Aux effluves des émanations du chaudron, découvrez l'univers initiatique de la Wicca, de la sorcellerie et des mystères. La Wicca, de la sorcellerie et ses mystères. Bienvenue dans l'écoute des murmures du chaudron. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sociale, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Et oui les amis, nous sommes en direct sur witchesradio.fr et comme le dit Mandralol, Witches Radio est la radio qui va vous enchanter le cœur, l'âme et l'esprit. Alors ce soir, pour les murmures du chaudron, comme vous le savez, c'est chaque samedi soir de 21h à 23h en direct. Eh bien, je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de Daniel Chouchi. Coucou Daniel. Coucou Alina, bonsoir à toi, bonsoir aux auditeurs. Est-ce que tu vas bien? Dis-moi tout. Tout va bien, tout va pour le mieux et on commence à respirer doucement, je dirais, avec ce temps qui commence à s'éclaircir et aussi le virus qui commence à mieux partir. Oui, ça c'est enchanteur, hein. C'est vrai que de vivre tout ça, c'est vraiment merveilleux. Et ce soir, je t'ai invité pour parler d'un sujet assez particulier, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, surtout dans la pratique magique, les sorciers, les sorcières, les wiccans, les ésotéristes aussi, hein, parce que tu nous expliqueras peut-être un petit peu tout ça ce soir. Mais en fait, il y a vraiment un pouvoir autour de la voix, autour de l'intention, des paroles, des mots que l'on émet dans la pratique, mais aussi dans tout le côté ésotérique. Et donc, je sais que tu es aussi passionné par tous ces sujets-là, un petit peu, ésotériques. Et j'avais vraiment envie, d'échanger avec toi et avec tous les witches sur ce sujet ce soir. Eh bien, oui, je suis très passionné par ce sujet-là, d'autant plus que je suis musicothérapeute en plus, donc je soigne par la musique et par le son. Le pouvoir de la parole, le pouvoir du son m'interpelle au plus haut point, également en thérapie, et dans le milieu médical, et dans le milieu magique, théurgique et ailleurs. Et c'est une histoire qui remonte à très très loin, hein, cette corrélation entre le pouvoir des mots, du son, de la musique et de la magie et de la médecine. Ça remonte à l'Antiquité, voire à la préhistoire. Bah justement, j'allais t'en parler. Ça remonte bien à la préhistoire. C'est ce que j'en ai vu en lisant des différents livres et notamment des articles sur Internet, parce qu'effectivement, à l'époque, ils étaient tous entourés. En groupe, et donc ils émettaient des sons en fin de compte avec leur voix, et c'est comme ça en fin de compte que la parole a vraiment commencé. La parole pour pouvoir se distinguer des autres et se comprendre déjà. Oui, alors si on remonte à la préhistoire du point de vue historique, le pouvoir des mots est toujours corrélé au chant déjà. Il y a très très longtemps, ce n'était pas que les mots qui avaient le pouvoir, mais c'était aussi la mélopée, la mélodie, le rythme. Et ce chant, c'est d'où le terme incantation. Le mot incantation découle du vers cantare, qui veut dire chanter. Et l'incantation, le chant, la médecine, c'est révélé, c'est toujours révélé par les divinités et les esprits de la nature, au cours d'un rêve par exemple, ou d'une vision. On voit les esprits en train de danser. Alors, dans ces sociétés traditionnelles anciennes, préhistoriques, voire peuple premier, parce que c'est très près de tout ça, lorsqu'il y a des révélations du chant de la nature qui leur permettent d'appeler ces forces surnaturelles, perçoivent toujours les esprits en train de danser et de chanter. Et ils leur révèlent au cours d'un rêve ou d'une vision la formule magique pour pouvoir l'utiliser au cours de leur cure. Et c'est toujours des chants. Au départ, c'est toujours des chants. Et à partir de là, ces chants sont révélés. Ça, c'est une grande différence avec notre procédé moderne qui est plutôt, je dirais, inventé par chacun. D'accord.
Alors avant qu'on continue, déjà on va faire des petits coucous avec nos amis qui sont sur le chat actuellement et à tous les auditeurs. Et pareil, si vous voulez nous rejoindre sur le chat, il suffit d'aller sur witchesradio.fr dans l'onglet chat. Et là, vous mettez votre petit pseudo magique et comme par enchantement, et bien vous êtes connecté au chat de la radio. Et même Daniel est dessus. Donc si jamais vous voulez lui poser des questions, avec grand plaisir pendant la diffusion des différentes musiques. Donc je vous ai concocté une petite playlist très particulière ce soir où on va justement un petit peu se rendre compte de cette magie du son, de cette magie de la voix également, et comme tu disais si bien Daniel, de cette magie de l'incantation, parce qu'effectivement nous dans notre pratique on appelle effectivement nos formules en chantant une incantation, mais pas que. Vous allez voir, on va un petit peu dépoussiérer tout ça, décortiquer tout ça, et notamment je sais pas si tu avais envie aussi de parler d'un livre en particulier qui t'a ému dans ton cheminement, notamment en musicothérapie, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé un livre des éditions Alliance Magique qui ont pu vraiment me faire découvrir des choses assez hallucinantes sur le sujet, parce que comme beaucoup de personnes, en fait, je fais les choses inconsciemment, et une fois en fin de compte que tu te rends compte de ce pouvoir, de cette magie, de cette intention, du pouvoir de ce mot et de cette musique, et là, en fin de compte, ça prend tout son sens, alors que juste avant, en fin de compte, c'était inconscient, mais tu étais quand même présent dans la chose. Et c'est ça qui est dingue, je trouve. Et tu as l'ouvrage en question? Oui. Le titre? Bien sûr. Je sais pas si tu connais, donc c'est La magie des sons de Ted Andrews, donc aux éditions Alliance Magique. Ah non, je le connais pas celui-ci. Non. Ok. Énorme. Okay. Et notamment, on nous révèle dans ce livre les notes de musique qui sont en lien avec l'ésotérisme, les chakras. C'est vraiment passionnant. D'accord. Ah oui, ça c'est un très gros sujet parce que ça parle aux énergies, aux esprits de la nature, au pouvoir de la conscience. Enfin, c'est impressionnant quoi. Les diagrammes, les talismans, c'est un sujet qui touche à tout et qui est au cœur de la discipline ésotérique ancienne et moderne aussi normalement. C'est pour ça que le sujet est tellement vaste que 2 heures, ça va pas être suffisant pour en parler. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je pense qu'on va plutôt, effleurer le sujet, mais déjà peut-être donner envie aux auditeurs de comprendre un petit peu ce que c'est que d'avoir le pouvoir du mot, le pouvoir de cette musique, comment elle se révèle en nous. Déjà, est-ce qu'on a des souvenirs étant enfant d'une musique qui nous a transcendés? Quelle émotion on en a eu? Est-ce qu'il est important justement de comprendre cette émotion-là quand on écoute une chanson? Est-ce que c'est important de comprendre les paroles? Est-ce que ça peut nous faire évoluer dans notre envie personnelle, d'évolution personnelle? Qu'est-ce que ça nous apporte en tant que praticien concrètement de savoir tout ça? De mieux savoir déjà avec quoi on est connecté et avec qui on dialogue lorsqu'on propose justement un pouvoir des mots et du son, parce que on est en corrélation avec le cosmos. Le pouvoir des mots et du son. Aujourd'hui, on a tendance à être dans l'individualité et on pense que c'est la personne qui a ce pouvoir-là. En réalité, on fait appel à des forces cosmiques. C'est ce qui est enseigné. Et ces forces cosmiques, on est en résonance, voire en consonance avec des gammes musicale, pourrait-on dire, dans la façon de réciter, de chanter, d'incanter, d'évoquer, voire des entités, parce que ce sont des forces cosmiques. Donc, la personne n'est jamais seule, elle résonne et elle consonne avec le cosmos. Et donc, la personne est un médium, un médiateur de ces forces cosmiques. Et plus la personne sait ce qu'elle fait, plus la personne comprend avec quoi elle résonne et avec qui. Ça, c'est le but, réellement. Donc, le minimum, c'est d'avoir un petit bagage, je dirais, intellectuel, pour comprendre comment tout ça fonctionne. Ça, c'est important. Et comment faire justement pour comprendre? Alors déjà, tu vois, ce soir tu nous donnes quelques clés qui sont assez énormes, je trouve, parce que tu nous dis justement qu'il faut comprendre consciemment ce qui se passe quand tout ça résonne en nous. Mais en fin de compte, c'est par rapport à l'émotion, par rapport à quoi? Comment ça se passe? Déjà, ce qui se passe en nous, disons que déjà les termes qu'on utilise, ils ne doivent pas provenir de nous. Ça, c'est le but. Parce les formules qu'on va utiliser, ce sont un langage symbolique. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des mots secrets, des mots qui sont porteurs de sens, qui sont porteurs d'énergie, parce qu'elles véhiculent, les mots sont le véhicule d'une énergie cosmique qui ne nous appartient pas. Et on utilise l'énergie cosmique, on utilise le pouvoir des mots pour
disposer, je dirais, des forces cosmiques sur quelque chose à l'extérieur ou à l'intérieur de nous. Et pour ce faire, les systèmes modernes, par rapport à ceux de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, sont en grande majorité, je dirais, une corrélation personnelle, un ressenti. Alors c'est lié à la Kabbale, au pouvoir des lettres, par exemple la gematria, c'est-à-dire une lettre possède un chiffre et on va décoder et codifier sa formule verbale à travers un code, je dirais, symbolique lié à cette gematria, et on va formuler des mots qui nous sont propres et on créera notre propre système symbolique avec notre propre pouvoir avec lequel on intégrera dans le mot ce pouvoir qui aura une efficience, un pouvoir efficient d'agir. Et l'état de conscience est extrêmement important, ce qu'on appelle l'état de conscience, c'est-à-dire l'agitation intérieure ne doit pas perturber l'évocation, l'invocation et les formules magiques lorsque cela est fait en rituel. Ça veut dire que une émotion instable perturbe un rituel. Et donc il faut pacifier et préparer en soi l'avènement de cette réception de cette force cosmique pour qu'elle soit transmise et formulée de la meilleure manière qu'il soit, c'est-à-dire une émotion sereine. Donc il y a une préparation, une purification, un état d'esprit, parce que tout ce que nous avons à l'intérieur de nous agira dans le pouvoir des mots. Donc notre état d'esprit est important, on doit être pacifié intérieurement, pratiquement un état de méditant et de concentration, et même un lieu pour pouvoir le faire correctement. Oui, tu disais, Lina, tu voulais dire quelque chose ? En fait, ce que je trouve fou, en fait, c'est que souvent on fait des rituels pendant la pleine lune, hein, c'est souvent, donc on met vachement ça en avant, et pourtant, la pleine lune nous fait quand même un effet émotionnel assez fort, et on bouillonne, tu vois, à l'intérieur de soi, donc émotionnellement, on peut dire qu'on est instable, mais en même temps, ça bouillonne tellement que l'émotion est là, vraiment présente, on la ressent, ce qui fait qu'aussi, la formule, donc le rituel, peut aussi fonctionner, parce qu'on a cette puissance qu'il a en nous, tu vois. Donc c'est étrange de se dire qu'à la fois il faut être zen et en même temps il faut ressentir ce bouillonnement. Oui, je vois. Ouais. Ça s'appelle canaliser. Ouais. Enfin, on vectorise ou on canalise ce qu'on reçoit de cette force, je dirais lunaire, comme tu es en train de signifier, mais elle doit être canalisée, cette force. Et la canalisation, l'émotion permet d'orienter cette force avec le mental. C'est-à-dire que le mental oriente cette force pour canaliser cette énergie vers un but, un objet. Et donc, oui, forcément, quand on est en contact avec ces forces cosmiques, il se passe des choses en nous, mais cela doit être canalisé par des rituels. Et c'est le but, justement, la canalisation. Sinon, c'est le chaos qui s'installe. Au niveau de l'intention, donc là déjà, ce qui est énorme, ce que tu nous expliques, c'est qu'effectivement, il faut déjà apprendre à canaliser tout ça, l'énergie, l'envie, de vouloir aller au plus loin de tout ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça comme ça, il faut se préparer. On l'a déjà dit à plusieurs reprises dans différentes émissions avec Mandala Chakra, dans Gotmantika. Mais ce qui est important, je pense à mon sens, c'est de comprendre pourquoi on fait ça. Et le fait justement de mettre en avant ce pouvoir de l'intention, ce pouvoir du mot, ce pouvoir de la musique, cette alchimie en fait entre l'homme et ce qu'il émet de lui et de l'extérieur fait quelque chose d'hyper important dans la pratique, je trouve. Oui. Tu as raison. Il faut dire que les anciens considéraient que le cosmos était une harmonie. Donc harmonie, on entend le sens musical. Mais c'est une harmonie des énergies, une harmonie entre les entités, les forces célestes ou les forces souterraines, chtoniennes, comme on dit. Et l'homme est interrelié et en contact avec toutes ces forces. Et son âme est le reflet de tout cela. Donc l'homme doit être en résonance et en consonance avec tout ce cosmos. Et dès qu'il commence à émettre un son, il est en connexion, qu'il le veuille ou non, avec ces forces cosmiques. Et donc, lorsqu'il va émettre ces sons, il va les faire vibrer et osciller, et tout se joue du point de vue énergétique. Et donc, cette énergie qui se met en branle, en oscillation, doit être canalisée. Et le pouvoir des mots est un pouvoir
en réalité énergétique. Et le pouvoir énergétique correspond à cette harmonie cosmique. Lorsqu'on sait comment le cosmos est ordonné, autrement dit organisé, on peut appeler, invoquer, convoquer des entités qui résident dans certaines sphères du cosmos. Et nous sommes que le reflet de tout ça. Ensuite, on canalise tout ça à travers des formules. Et comme je disais tout à l'heure, elles étaient révélées. Oui. Chez les peuples premiers ou dans les grands grimoires que l'on a, ce sont toujours des choses révélées, inspirées. Elles proviennent jamais de l'homme, il a inventé son propre système de pensée, et puis voilà. C'est un système symbolique, mythologique, qui est en corrélation avec le cosmos. Il y a un langage qui s'appelle le symbole, qui permet de comprendre le mode de fonctionnement de tout cela. Et donc, comme je disais, le chant, avant, d'où le terme incantation, même invocation, évocation, le mot voc qu'on entend, évocation, convocation, le mot voc, ça veut dire parole. Hein, le vocable, on l'a gardé dans le français à travers le mot vocable, vocaliser. Le voc, c'est une parole cosmique au départ, c'est une parole spirituelle, c'est une vibration qui parcourt l'ensemble de l'univers à travers toutes les sphères que l'homme va réceptionner. Et il va réceptionner cette parole cosmique, qu'on appellera le verbe divin dans le christianisme, et cette parole cosmique, elle est créatrice. Elle crée toutes les réalités. Et donc lorsqu'on arrive à entrer en contact avec cette parole cosmique, on peut entrer en résonance avec toutes les différentes réalités et les formules magiques basées sur la musicalité du son, de la voix, de la mélopée, de la prononciation et du rythme. Et au départ, tout était poétique dans les anciens textes. C'était de la poésie. Eh bien, la poésie rythmée était censée être en adéquation avec ce que je viens d'expliquer. Donc en réalité, les formules magiques, c'est une audition, audible donc, de force invisible et inaudible. Et le poète, mage et les formules magiques servaient à rendre audible et tangible ce qui existait tout autour de nous. C'est pour ça que c'est un médiateur au départ. C'est un médiateur. Et on appelait la musique et la magie et les formules magiques. C'était toujours interrelié. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle des puissances des mots, la puissance des mots et des formules magiques, on a tendance à oublier que c'était des chants et de la poésie au départ. Aujourd'hui, on se contente d'utiliser des formules magiques, d'utiliser le pouvoir des mots en considérant qu'ils possèdent le pouvoir en eux-mêmes. Tu comprends ? Oui. Ouais. Et là, il y a une grande différence entre notre approche moderne et l'approche ancienne. Il y a une très grande différence. Aujourd'hui, quand tu fais un rituel, tu chantes plus. Oui. Tu récites des formules magiques. Tu suis ? Moi, je chante beaucoup. Ah, bah toi, tu le fais. Voilà. Ok. Dans les sociétés secrètes, dans les rituels, dans les autres, quand tu as des ouvrages, le Légué Méthode, par exemple, les Clés de Salomon, il y a plein de formules magiques qui existent un peu partout, même dans les livres de Wicca, on chante plus. Ouais, c'est dommage. On formule, comme le mot veut dire, on formule verbalement, comme dans un langage, des mots qui sont censés avoir un pouvoir. Tu suis ? Et là, comme je suis en train de le dire, auparavant, c'était le chant qui donnait le pouvoir et la poésie. Tout ça était poétique. Si tu veux, les mages de l'Antiquité et du Moyen-Âge, c'était des poètes. C'était des poètes. Et il y a une autre chose à ajouter. Aujourd'hui, on considère, c'est pas vraiment ça, mais ça cause problème. On considère que ce sont les mots qui ont un pouvoir. Donc, connaître la puissance des mots, le mot secret d'une entité, par exemple, permet d'appeler l'entité en question. Et à l'Antiquité, ce n'était pas le mot qui possédait uniquement le pouvoir. C'était le mot en lui-même mettait en image l'énergie qui sous-tendait le mot. Donc, il y avait une connaissance de l'énergie qui était activée, l'entité qui était appelée et qui correspondait à cette entité-là, et le mot devenait un mot symbolique de l'entité. Et à partir de là, de l'Antiquité, on a des translittérations de ce qu'on appelle les nomina barbara. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Du tout. Nomina barbara, ça veut dire les noms barbares.
Et ça, tu retrouves dans tous les anciens textes de l'Antiquité tardive. C'est chez les Grecs, les Romains, dans les anciennes formules du Moyen-Âge. Tu retrouves des noms barbares, c'est-à-dire des noms étrangers. Quand tu prends un texte magique aujourd'hui, la majorité des mots que tu es en train de lire, c'est incompréhensible. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces noms-là? Tu vois des noms d'entités que tu ne comprends pas, d'autres que tu comprends. Tu vois des formules à prononcer avec des noms barbares, des formules magiques qui sont censées posséder un pouvoir secret incompréhensible dans la traduction que tu es en train de voir. On dirait que tu utilises un langage barbare. Tu suis? Oui, totalement. et la question, oui, oui, Alida. Oui, c'est ça. Oui, d'où le fait le abracadabra, par exemple. Ouais. Un petit peu original. Oui, je vois très bien. Mais le abracadabra, c'est vraiment de la Kabbale, parce que c'est le Bereshit de la Kabbale lié à la Genèse. C'est les premiers mots prononcés par Dieu dans la Genèse. Quand Dieu dit dans la Genèse, au commencement, le premier terme qui est utilisé, c'est au commencement. Le premier mot qui est cité dans la Bible, c'est au commencement. En hébreu, c'est Bereshit. Et le système kabbalistique a complètement décomposé le mot Bereshit pour le transférer dans un système caché et secret qui est Abarakadabra, qui est simplement le Bereshit de la création. C'est le mot qui veut dire je vais créer par un pouvoir créateur, et la divinité originelle me l'a offerte dans la Bible. C'est de la Kabbale, là, on est en pleine Kabbale. Donc c'est un décodage kabbalistique du mot créer, Bereshit en hébreu, ou bara. Plus exactement. Moi, j'ai lu en fait que cette incantation, enfin cette formule, servait à guérir en fait. Alors, toutes les incantations pouvaient servir à guérir et à soigner. Ensuite, pouvaient servir à créer ou à défaire. Ça dépend ce qu'on en fait, et le but de ces formules magiques est très, très divers, vraiment. Et donc, comme je disais à l'Antiquité, tu vois, les nomina barbara, ces noms barbares, qui ne sont pas un codage kabbalistique, là. Ce sont des emprunts de noms qui proviennent de différentes civilisations, qui ont été intégrés dans des formules magiques, dans un langage culturel. Par exemple, quand tu vas retrouver, je vois un petit message sur Jamblique, c'est intéressant, justement, je vais en parler. Quand Jamblique, c'est un théurge, c'est un mage philosophe qui est un néoplétonicien qui a vécu, disons, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il a écrit un énorme ouvrage où il évoque à l'intérieur la magie et le pouvoir magique des mots, et il parle énormément de ça. C'est traduit en français, il existe. C'est la magie égyptienne de Jamblique. Qu'est-ce qu'il dit à l'intérieur? On découvre des noms barbares, des noms qui sont d'origine égyptienne, d'autres d'origine mésopotamienne, d'autres grecs, et on découvre que tous ces noms-là de divinités barbares côtoient des formules magiques pour invoquer des divinités. Et la grande question que se pose Jamblique, c'est est-ce que le pouvoir se situe dans le nom barbare de la divinité et qu'il faut préserver, ou ça se situe simplement dans le pouvoir des mots en eux-mêmes? Tu vois la question? Ouais. Et est-ce que ce serait pas non plus, tu sais, la façon dont tu prononces ce nom? Ah oui, alors le respect était accordé à la bonne prononciation, et le pouvoir effectif d'une formule dépendait de la bonne prononciation. Tu prononces mal, il n'y a pas d'effet. Il me semblait. Et puis aussi, justement, c'est pour ça qu'il y a aussi la magie du son et de la musique. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une certaine mélodie, une certaine façon de faire avec l'intention pour pouvoir justement appeler cette entité. Oui, c'est pas simplement connaître tout à fait. L'entité, Ouais. Et donc c'est très vaste, tu vois. On a hérité de tout ça. Et aujourd'hui, la musique est tombée en désuétude, par exemple, dans les formules barbares, les formules magiques. On a des mots qu'on n'arrive pas à comprendre. On se dit, est-ce que le pouvoir est situé dans les mots ou chez la personne? Est-ce que ça se situe dans la bonne prononciation? Donc c'est les mots qui possèdent le pouvoir. C'est extrêmement ancien. Même, tu vois, au Moyen-Âge chrétien,
au XIIe, XIIIe siècle, lorsque les universitaires, les théologiens chrétiens, qui ont commencé à intégrer les grands textes magiques traduits de l'arabe au latin, ils se sont posé la question, est-ce que ce sont les mots qui possèdent le pouvoir ou c'est la personne qui possède le pouvoir? Tu comprends? Oui. Mais ça a duré jusque-là. Eux l'appelaient le virtus verborum. Ça veut dire le verbe et l'efficience. L'efficience du verbe. Est-ce que c'est la parole qui a la puissance, ou c'est le mot qui a la puissance? C'est une question très ancienne. Très ancienne. Est-ce que la musique a un lien avec justement, parce que le fait que tu vois, il y a les paroles, il y a la puissance du mot, mais est-ce que la musique donne aussi cette hauteur de puissance, tu vois? Oui. Ce qu'il y a, c'est que, alors imaginons le système harmonique qui a été remis en place dans certains systèmes magiques aujourd'hui, et qui est très ancien aussi, c'est l'harmonie cosmique. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'univers possède certaines réalités, certains plans de la réalité, et chaque plan de la réalité, basé sur un système analogique avec des planètes, et chaque planète possède un son, et ces sons correspondent à une gamme musicale que l'on connaît, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc comme il y a 7 notes de musique, il y a 7 planètes qui transitent dans le cosmos. On parle bien de l'ancienne astrologie, l'ancienne astronomie, pas la moderne où on intègre Pluton ou Uranus et tout. La gamme musicale est une gamme cosmique. Et la résonance que la personne va faire par rapport à sa prononciation, c'est-à-dire la note musicale avec la syllabe avec laquelle il va prononcer la formule magique, par exemple, première syllabe, il va mettre une note, deuxième syllabe, une autre note, ce qui va donner un chant. Tu vois, s'il va faire la formule, ça va donner un chant. Et ce chant-là, c'est un chant cosmique, basé sur un système planétaire analogue à un système vibratoire basé sur le système de son. C'est la musique du chant et de l'incantation. Et ce chant-là pouvait être curateur. Et donc, lorsqu'on va soigner une personne, on est en résonance avec des planètes, des énergies, des entités, et en plus, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que l'énergie avec laquelle on se met en lien à travers ces planètes, est-ce que ça provient justement des nomina barbara, des noms barbares qu'il va falloir bien prononcer, ou ça provient de nous-mêmes et de notre capacité à intégrer notre propre énergie, notre état d'esprit dans la formule magique? Donc est-ce que ça provient du cosmos? Est-ce que ça provient de nous? Ou ça provient des noms barbares? Tu vois la logique? Totalement. Et le fait aussi, tu vois, d'associer chaque note de musique, de pouvoir les mettre dans le bon ordre, est-ce que ça appelle la bonne entité également? Oui, alors tu vois, là on est dans la complexité maintenant, là. Total. Et c'est ça les formules magiques. Les formules magiques, normalement, au départ, étaient révélées par les dieux pour avoir la bonne musicalité de la formule magique. Parce que ce sont les dieux qui connaissent la bonne formule magique. Et dans le chamanisme, ça existe encore comme ça. Quand tu vas dans les sociétés traditionnelles, chamaniques, les chamans, par exemple, tu vas trouver les Icaros. Je ne sais pas si tu connais les Icaros, ça te dit quelque chose? Non? Non. Ok, Icaros, ça veut dire chanter, c'est les chants en espagnol. Icaros, ça provient de la sphère de l'Amérique du Sud, si tu veux. Ce sont des chamans qui reçoivent au cours de leur rêve, parce que le rêve est un monde en connexion avec les divinités, les esprits de la nature, ils reçoivent au cours de leur rêve le chant des esprits de la nature, le chant de la plante. Chaque plante a une musique. Et l'esprit de la plante révèle par une musique, c'est-à-dire un chant, sa propre musicalité qui lui permettra de soigner les malades. Et le chaman reçoit ça par rêve et il commence à chanter un Icaros, un chant. Et ce chant, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est l'esprit de la nature, l'esprit d'une plante qui lui a révélé au cours d'un rêve. Et lorsqu'il va préparer la plante, il chante le chant révélé, et lorsqu'il va soigner, il chante la même musique. Et pour activer la plante, pour les chamans de ces peuples-là, c'est pas la plante en elle-même qui soigne. Tu suis? Oui. C'est l'Icaros qui active le potentiel énergétique de la plante. Et sans Icaros, sans le chant révélé par la plante, l'esprit de la plante ne marchera pas. Et là, tu découvres quelque chose de super intéressant par rapport à nous.
tu vois. Nous, magiciens de notre monde moderne, on est assez matérialiste sur certains aspects. Lorsqu'on va soigner une personne, on peut prendre une plante pour soigner. Tu vois, c'est l'herboristerie. Mais on considère que c'est la plante qui possède le pouvoir, tu comprends? Le soin. Et donc, on a besoin d'être dans l'herboristerie, connaître parfaitement le monde de la botanique pour appliquer correctement un soin apporté chez quelqu'un. Or, les sorcières du Moyen-Âge, dites sorcières, bien sûr, entre parenthèses, les chamans comme les Icaros, le chant des Icaros du chaman, comme les Shipibo en Bolivie et dans ces régions-là, en Amérique du Sud, c'est l'esprit de la plante qui chante et qui doit être activé. C'est-à-dire qu'on doit connaître la formule magique qui permettra d'activer la plante. Tu comprends? Oui, totalement. Et c'est un chant qui permet ça. Et ça existait, ça, même à l'Antiquité, dans notre continent. On a des traces de tout ça. On a des traces que c'est fait de cette manière-là. Que c'est pas la plante qui a le pouvoir uniquement, mais c'est le chant de la plante qui permet de l'activer. C'est comme si le pouvoir curatif de la plante spirituelle était activé par le chant. Et le fait que nous, on chante avec la plante, par exemple, on aime chanter, on chante à notre plante, est-ce que ça peut être bénéfique, tu penses? Oui, après, on le sait que les plantes interagissent avec nous dans le chant, parce qu'elles sont très sensibles au son. Et on sait que chaque plante, aujourd'hui, ça c'est de la botanique, lorsqu'on étudie la botanique et la résonance par le son, les plantes peuvent croître ou décroître grâce à la musique. Oui. C'est-à-dire, on a fait des tests, en laboratoire, c'est scientifique tout ça et tout, on a découvert qu'en faisant entendre une certaine musique, certaines mélodies à certaines plantes pour croître, que ce soit des fruits ou que ce soit juste des fleurs, on découvre qu'elles interagissent avec la musique. C'est comme l'eau, pareil aussi. Oui, comme l'eau, exactement, comme l'eau. Donc c'est très bien documenté, il n'y a pas de délire ou de fantasme. La musique interagit avec le monde végétal, et le monde végétal va produire plus de, c'est ça qui est dingue, va produire plus de molécules de protection contre, par exemple, des parasites lorsqu'elles écoutent un certain type de musique. Ce qui veut dire que tout le côté pesticide qui est donné justement pour la production, pour avoir plus de production et lutter contre certaines puces, tu vois, qui viennent, ou chenilles, qui viennent manger les feuilles et tout, eh bien, on a découvert que la musique pouvait remplacer les pesticides. Alors, dire ça comme ça à l'antenne, ça paraît fou. Non, c'est documenté, mais c'est pas mis en avant et c'est pas assez étudié pour être vraiment pris au sérieux. Alors c'est énorme ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'inconsciemment on le ressent en fait sans s'en rendre compte, mais maintenant que tu le mets en lumière, c'est vrai que ça paraît évident, et on se rend compte aussi que la musique a un pouvoir sur nos émotions qui est assez énorme. C'est-à-dire que suivant les chansons, les musiques qu'on entend, on va être heureux, triste, euphorique, tu vois. Oui. Bon, ça c'est vraiment la musique, et la musique a réellement un pouvoir sur soi, il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien à dire, ça nous permet de changer notre état d'esprit, notre état d'âme, tristesse, pour être un peu plus heureuse. Quand on va pas bien, on écoute un certain type de musique pour aller mieux, ou pour aller moins bien encore, parce qu'on veut encore plus s'enfoncer. Donc oui, il y a un effet rétroactif et un effet de boucle rétroactive même entre la musique qu'on désire écouter et l'effet que cela nous procure. C'est suffisamment étudié, ça s'appelle la musicothérapie d'ailleurs, c'est suffisamment étudié pour comprendre que la musique, on peut soigner ou même, je dirais, nuire à une personne à travers la musique. Tu sais que la musique est utilisée à but commercial également, pour nous faire vendre des choses. Quand tu vas dans un supermarché, en plus d'avoir étudié le parcours quand tu vas dans un supermarché, parce qu'on étudie le parcours méthodologiquement pour que tu puisses consommer tout ce qui se passe, tu viens acheter une carotte, tu ressors avec un caddie, mais ce qui te permet de faire ça, c'est la musique. C'est la petite musique qui passe en musique de fond là. La musique de fond, oui, c'est étudié pour ça. La musique de fond est étudiée pour que tu puisses consommer sans t'en rendre compte. Ah oui, c'est un petit peu comme chez Disney, quand tu vas dans le parc.
Tu sens des odeurs particulières qui te donnent envie de manger, quoi. Voilà, et c'est artificiel, hein, c'est synthétique, hein, oui. Et tout ça, c'est étudié, mais c'est à but, je dirais, basse, quoi. C'est malsain pour moi. Et ce n'est pas pour nous libérer, c'est pour encore mieux nous emprisonner. Alors que là, on est en train de parler de pouvoir de la musique qui sert à soigner, aider et aller dans un mieux-être. Mais c'est étudié pour le mal, hein, c'est étudié pour des intérêts mesquins, hein. Vraiment, je me doute là, bien. Hein. De toute façon, il y a pas mal de choses qui sont étudiées pour le côté un petit peu mesquin des choses, hein, et négatives. Alors, on va faire une petite pause musicale, mon petit Daniel, et après la pause musicale, on parlera donc de musicothérapie, parce que c'est quand même ta spécialité, et je voulais vraiment échanger avec toi sur le sujet, parce que je pense que certains witches ne connaissent pas forcément ce qu'est totalement la musicothérapie, et surtout le côté positif que ça peut apporter dans notre pratique en tant que witch. D'accord. On se retrouve juste après la petite pause musicale. Allons-y. Est-ce que tu connais Vangelis ? Oui, bien sûr. Eh bien, là, je vais vous mettre le chariot de feu de Vangelis. On se retrouve juste après. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Et oui les amis, nous sommes toujours en direct sur witchesradio.fr, il est 21h40 et nous sommes dans l'émission Les Murmures du Chaudron avec Daniel Chouchi et également avec tous les auditeurs qui sont sur le chat. On ne les a pas cités tout à l'heure, mon très cher Daniel. Donc on fait plein de gros bisous à Amulus, Oriane, Mimi, Morgane, Robert, Veid et Vilga. On fait plein de gros bisous et puis ben voilà, si vous nous écoutez ce soir, parce que je vois que vous êtes assez nombreux à l'écoute de l'émission sur le thème du pouvoir, de la magie des mots et du son avec Daniel et moi-même, et bien si vous voulez nous rejoindre sur le chat pour papoter avec Daniel, notamment pendant la pause musicale aussi, et poser vos questions, bien venez, on vous attend. Alors mon petit Daniel, c'est passionnant de t'écouter, vraiment c'est passionnant. Enfin moi je suis super contente que tu puisses vraiment échanger avec nous sur le sujet, et je sais que t'es passionné par tout ça, t'es passionné par la musicothérapie, et justement tu vas nous en parler dans cette deuxième partie de l'émission. Oui, alors c'est un vaste sujet, et la musicothérapie, c'est une réactualisation, encore une fois, d'anciennes notions antiques. Et c'est directement lié à Pythagore d'ailleurs, hein. C'est la philosophie de Pythagore qui a été réactualisée. En quoi consiste réellement la musicothérapie aujourd'hui ? Déjà, j'aime bien l'étymologie musicothérapie, hein. Musique et thérapie. Musique, on va prendre la musique non pas comme un objet de divertissement, ici, mais comme un outil. Ce qui veut dire que le but, ce n'est pas de se faire plaisir à travers la musique, on peut le faire, c'est pas le but, mais on peut le faire, c'est d'utiliser toutes les sonorités, toutes les gammes de musique, toutes les possibilités de chant, toutes les différents genres de musique pour en créer des outils thérapeutiques. Et comment on fait ça ? Bon, la thérapie, ça demanderait de comprendre ce qu'est la thérapie, hein. Thérapie, c'est apporter un soin, voire une guérison. Et c'est une différence entre soigner et guérir. Soigner, c'est qu'une personne possède un mal, mais on ne pourra jamais la guérir. Donc on va apporter un mieux-être chez la personne. Elle pourra supporter ce mal. Alors que guérir, ça veut dire qu'on a vraiment, définitivement, fini et clôturé avec ce mal. Et la personne est guérie. C'est la différence entre soin et guérir. Le thérapeute, il soigne et guérit. Tu comprends la différence ? Oui, totalement. Oui. Oui. Donc ça, c'est important. Donc, le musicothérapeute va se charger d'entendre et d'écouter une personne avec son mal intérieur. Généralement, c'est toujours un mal psychologique. C'est toujours généralement un complément
Parce qu'aujourd'hui, la musicothérapie n'a pas encore sa place en France, contrairement dans les pays anglo-saxons et germanophones. Pour quelle raison? Parce que dans ces pays-là, la musique a une plus grande place qu'en France, bizarrement. Et dans ces pays-là, ils sont plus à l'écoute des nouveautés. Et ils sont plus à l'écoute aussi de ce qui pourrait être révolutionnaire dans la pensée. En France, on est plus conservateur. Donc il faut travailler davantage pour prouver que ça existe. Tout à l'heure, on a montré que la musique pouvait être en interaction avec les plantes et pouvait remplacer les pesticides. Mais dans certains pays, c'est déjà fait. Alors qu'en France, on rigole de ça. On est en retard, on est conservateur. Et la musicothérapie, voire l'art-thérapie dans toute sa globalité, est face à un même problème. Bien que la musicothérapie existe depuis 40 ans en France, on est au même point. On n'a rien évolué, on n'a pas bougé. Dans certains pays, il y a des diplômes de doctorat de musicothérapie, et ces diplômes-là te permettent de travailler dans les grands blocs de laboratoires et aussi de laboratoires, je dirais, médicaux, hein, d'accord, et aussi dans des grandes expériences scientifiques. En France, faut pas rêver. Le musicothérapeute, il comble des trous et des vides laissés par les autres. On comble le vide. Ça, c'est la grande différence. On est en retard. Bon, voilà. Voici donner un peu l'atmosphère en France. Mais bon, lorsqu'on est à l'écoute d'une personne, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'affect et l'état d'esprit d'une personne produit un certain comportement et un état d'esprit enfermé. Quand une personne a un nœud psychique et a une douleur interne. Alors on va essayer de faire résonner cette douleur et de la mettre au grand jour si la personne ne la voit pas. Par exemple, une personne fait un déni, je donne un exemple simple, hein, fait un déni sur la mort d'un proche, mais qu'elle n'a jamais voulu conscientiser ce déni-là. Bien que tout le monde lui en parle et qu'elle l'est au courant, elle est toujours dans ce déni-là, ce qui fait un état malheureux et un comportement lié à ça. Le musicothérapeute va se charger d'utiliser certaines musiques qui vont réveiller ce qu'elle n'a pas envie de voir ni d'entendre. Et pour ça, il faut une pédagogie et un tact. On ne rentre pas comme un bourrin, on va pas lui faire écouter des musiques de torture qui rappellent directement le deuil, mais on va aller pédagogiquement pour qu'elle puisse accepter pas à pas ce qu'elle n'a pas envie de voir. Et à partir de là, on lui fait écouter des musiques qui sont en consonance, qui réveillent son état intérieur. Et nous, on voit sa réaction par rapport à ça. Pour elle, la personne généralement, elle a l'impression d'écouter de la simple musique. Mais bien sûr, il se passe quelque chose si on lui fait écouter une musique de deuil. Et nous, on sait ce qu'on fait, mais elle ne sait pas que c'est fait pour ça. Et là, elle va avoir une réaction. Et on travaille, après l'écoute de la musique, sur sa réaction. Voilà. Ça, c'est un exemple type de musicothérapeute, un accompagnement pour soigner un mal intérieur, une douleur interne. Et au bout d'un moment, la musique ne fait que révéler, c'est ce qu'on essaye de voir chez la personne, elle ne fait que révéler le contenu psychique de la personne. Donc la musique révèle l'invisible, c'est ça que ça signifie. Et lorsqu'on écoute de la musique, ça révèle ses états d'esprit. Ensuite, lorsqu'on écoute cette musique de deuil, on écoute une musique qui va chercher à soigner ce deuil, et ensuite on écoute d'autres musiques qui permettent de sortir du deuil. Donc il y a un processus de soin ou de guérison qui est enclenché. Telle est la voie du musicothérapeute dans tous ses aspects. Et là, je parle juste du deuil. On pourrait parler de cas de psychiatrie, par exemple la bipolarité, de schizophrénie, d'autisme ou ailleurs. C'est psychiatrique et aussi psychologique. Voilà. Ça te va, Lina ? C'est énorme ce que tu expliques en fait. Parce que beaucoup de choses sont inconscientes, donc on se rend pas compte qu'une musique peut nous révéler autant de choses inconscientes, quoi. Autant de blessures de l'âme en fait. Oui, tout à fait, oui. Et le musicothérapeute connaît le pouvoir de la musique. Il le connaît. Il sait son pouvoir. Pouvoir tant dans la nature que chez les êtres humains. Ça, on en a conscience. Et on en étudie fait, tout ça.
Comment tu arrives à percevoir justement ce mal par rapport à son comportement, sa façon d'être quand cette personne écoute cette musique ou cette chanson? Comment tu t'aperçois de ce mot en fait? Ah, il y a des réactions. Tu sais, on agit toujours. Oui, par exemple, tu es là, tu écoutes une musique. Normalement, tu es juste là en train de penser que c'est du divertissement. Mais quand tu écoutes une musique, on reprend le cas du deuil, la personne va réagir parce que la musique est sombre. Et elle veut pas entendre le côté obscur et sombre de cette musique-là, parce que ça ne fait que réveiller ce qu'elle n'a pas envie de voir. Et il y aura une réaction, une protection, un système de défense qui se met en jeu. Et nous, on va essayer de l'apaiser pour que le processus de guérison puisse se mettre en place. Parce qu'elle est venue déjà en état de fait, parce qu'elle est venue pour ça. On la prend pas au dépourvu, on lui explique le processus. Mais la réaction doit être verbalisée, ce qu'on dit. C'est-à-dire verbalisée, ça veut dire on lui explique ce qui vient d'arriver lorsqu'elle a cette réaction, parce qu'elle n'en a pas conscience. Et on lui montre que cette réaction est le fruit de la musique qui n'a fait que réveiller ce qu'elle n'a pas envie de voir, ce déni-là. C'est ça, verbaliser. Et vous leur posez des questions donc aux personnes qui viennent vous voir justement un petit peu pour savoir un petit peu pourquoi ils viennent, est-ce qu'ils ont des blocages, quels sont ces blocages, ou alors pas du tout, vous mettez la musique et puis hop. Ah non. Le musicothérapeute, c'est quelqu'un qui parle aussi. C'est un peu comme un psychologue, en fait. Ça s'accompagne de verbalisation. C'est vraiment la thérapie, c'est de la musique et ensuite des moments de parole. La musique et des moments de parole. Il faut conscientiser, le processus de conscientisation du contenu psychique se fait par la parole. D'accord. Parce que s'il n'y a que la musique, il n'y aura que des réactions inconscientes. Et la personne ne peut pas prendre conscience de ce qui se passe. Et la parole accompagne le processus de soin en mettant des mots sur la réaction. Ou des choses qu'elle a pensées. Des fois, elle n'a aucune réaction. Et on lui pose la question, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle dit qu'elle a eu des images ou qu'elle a eu des idées. Et donc on voit pas ses réactions. Donc il faut parler. On peut faire aussi la même chose inconsciemment, mais même consciemment à la maison sans avoir besoin d'un musicothérapeute. Alors le processus de guérison ne sera pas le même parce qu'il faudra le saisir, comment il se met en place. Mais c'est tout à fait envisageable. Tu sais ? Eh bien, comme tout processus, il y a une pédagogie et une méthode. Si la personne n'a pas la pédagogie ni la méthode, elle n'arrivera à aucun résultat. Elle sera toujours dans l'à côté. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, là, tu suis. On peut mettre de la musique accompagnée de chants, d'hommes ou de femmes. Ou mettre simplement que de la musique. Et il n'y a pas le même effet. Quand on met que de la musique, on n'a pas le même effet quand on met de la voix dans la musique. Un chant. Et c'est deux processus complètement différents. On n'a pas le même impact. Parce que le chant appelle le cognitif. Parce que la personne veut écouter ce qu'il dit. Veut essayer de comprendre. Alors que lorsqu'on ne fait passer que la musique, la personne n'agit pas d'une manière cognitive. Elle laisse venir à elle le son. Tu comprends la différence ? Et ça, c'est important. Donc, si on veut agir sur un côté avec le cognitif, on utilise la voix. Si on veut pas agir sur le cognitif, on n'agit pas avec la voix. Tu vois, c'est ça le processus et la méthodologie et la pédagogie, bien sûr. Et maintenant, dans la voix, la voix de l'homme ou la voix de la femme n'ont pas les mêmes effets. Il y a un effet de projection et d'identification. Je te donne un exemple clair pour que ça soit un peu compréhensible pour tout le monde. Ça m'est arrivé à moi il y a très longtemps, avant que je comprenne ce qui se passe. J'écoutais de l'opéra, musique d'opéra. Je détestais l'opéra. Alors, je ne comprenais pas du tout pourquoi j'ai détesté l'opéra. Jusqu'à un jour, en faisant ce test-là en musicothérapie, j'arrive à mettre un mot sur la raison pour laquelle je n'aimais pas l'opéra. Et là, c'est intéressant pour tous les auditeurs. Quand on aime ou pas une musique, c'est toujours pour une raison psychique, une raison cachée. On en a conscience ou pas. Ce n'est pas juste j'aime pas le genre musical, j'aime pas le rap, j'aime pas le rock ou je ne sais pas quoi. Au-delà de ça, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui produit un monde de sens. On aime quelque chose ou on n'aime pas quelque chose par du sens. Parce que le monde intérieur
est un monde de sens. Et le musicothérapeute, c'est celui qui est chargé de faire dévoiler ce sens à la personne. Donc je n'aimais pas l'opéra sans en comprendre le sens. C'était juste de l'opéra, un bruit ahurissant, une voix qui chante qui me faisait mal aux oreilles. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, je conscientise en écoutant l'opéra et j'arrive à comprendre. Mais oui, ce que je n'aime pas dans l'opéra, c'est pas l'opéra en lui-même. C'est la voix de la femme qui chante avec des notes très aiguës parce que j'avais l'impression qu'elle criait. Et moi, je n'aimais pas justement au cours de mon enfance toutes les femmes qui criaient. Ça m'énervait au plus haut point parce qu'il y avait un environnement qui était malsain et j'essayais de le fuir. Et inconsciemment, c'était resté en moi tout ça, et quand j'écoutais l'opéra, ça ne faisait que réveiller ce que je voulais fuir. Et donc, c'est pas l'opéra que j'aimais pas, c'est à quoi ça faisait référence. C'est ça l'éveil. Et au bout d'un moment, j'ai fait mais j'aime bien l'opéra. L'opéra c'est sympa, parce que j'ai arrêté le système d'identification et de projection de l'inconscient. Et là, je me suis soigné, parce que maintenant j'ai plus d'opéra. Oui. Tu vois? D'accord, ça sert à ça la musicothérapie. Aussi, oui, aussi, à faire je dirais apaiser ces maux psychiques, ça sert à ça, et apporter un véritable soin et un processus de guérison, un mieux-être. Bon, ça c'est la base de thérapie, on n'est pas dans la voie spirituelle, hein. Tu suis? La voie spirituelle s'ajoute dans la musicothérapie, mais elle n'appartient pas aujourd'hui à la branche de la musicothérapie. Sinon, on serait mal vu. Parce que c'est médical, on travaille avec des outils de médecine. Et le fait qu'on fasse par moments, tu sais, des méditations guidées avec des voix qui nous emmènent dans des univers, dans des mondes, est-ce que ça peut avoir un lien avec la musicothérapie ou pas du tout? Si, ça justement, c'est la musicothérapie, mais spirituelle, basée sur un fondement de voyage intérieur. Après, il y a la mauvaise musicothérapie. Tu vois, quand tu écoutes musicothérapie sur Internet, tu vas taper sur YouTube musicothérapie, on va te mettre, oui, si tu écoutes tel genre de musique, ça va soigner telle pathologie. Oui, c'est ça. Ouais. Tout ça, c'est de la mauvaise musicothérapie. Tout ça, c'est, je dirais, c'est du New Age musicothérapeute. C'est de la mauvaise musicothérapie. On soigne rien avec ça, c'est juste pour faire vendre. C'est pas ça le musicothérapeute. C'est pas une formule magique avec une musique tu soignes. Non, parce que comme j'ai dit que c'était un outil. C'est-à-dire que chaque musique doit être adaptée à chacun. Parce que chacun a une problématique différente. Et donc un effet différent avec la même musique. Je vais mettre une musique, elle n'aura pas le même effet chez deux personnes différentes. Parce que ce n'est qu'un outil. Tu comprends? Oui. Voilà. Et ça aussi, c'est problématique parce que, bon, on pense que c'est de la musicothérapie, mais non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Après, quand tu ajoutes la dimension spirituelle, là, tu es dans le voyage astral, là, tu es dans le voyage onirique, et là, tu es aussi en contact avec d'autres plans de la réalité, et ça se provoque. C'est induire, même, chez la personne. On induit. Alors, moi, je le fais aussi dans mes séances, quand je fais mes ateliers, pas de musicothérapie quand je travaille en hôpital, parce que je travaille en hôpital, mais quand je fais mes propres ateliers, tu suis? Là, j'intègre la dimension spirituelle. Je vais te donner un exemple. Je vais mettre une musique sans parole, qui procure un état, je dirais, de tranquillité. Et pour produire un état de tranquillité, il faut comprendre toutes les ondes de fréquence produites par la musique. Donc il y a vraiment une connaissance du pouvoir du son là. Il y a aussi des natures qui te permettent d'aller mieux ou pas du tout, des petits oiseaux, des choses comme ça? Non, pas du tout, parce que pour certaines personnes, les oiseaux, ça énerve. Oui, d'autres, ça calme. Il n'y a pas le même effet. Et pour ça, il faut avoir une musique où la nature n'est pas présente et où les ondes de fréquence sont très lentes et très basses. C'est ça l'état méditatif, pas des sons super aigus, très hautes, mais un son grave et lent. Et ça procure un état méditatif, dès que tu fais ça. C'est-à-dire que les oscillations, les ondes de fréquence ont un effet sur l'état d'esprit des gens. Quand tu mets des musiques très dynamiques, par exemple la techno, ou le rap, d'accord ? Le son est dans une dynamique constante. Ça nous demande toujours de bouger. Mais plus tu ralentis le rythme, le tempo, moins tu mets de paroles, plus tu mets de sons graves et lents et doux, plus les ondes de fréquence cérébrale tendent vers un repos. Tu comprends ? Parce que nos ondes cérébrales du cerveau s'activent
par rapport aux ondes musicales. Et donc, le musicothérapeute connaît également l'art de mettre au diapason les ondes cérébrales. Donc, quand tu fais ça, tu prends une musique très lente, très grave, avec une sonorité douce, sans nature, mais juste un son long. Tu suis, voire quelques sons longs, sans différentes notes de musique importantes, juste grave. Le cerveau va répondre directement à ça par réponse, état de repos, méditation, la paix. Et ça induit directement chez toutes les personnes cette notion-là. Tu comprends ? Ensuite, quand tu fais ça, tu vas procéder, je donne un exemple pour que ça soit encore simple, tu vas procéder pour activer, je dirais, un état d'esprit où quelque chose va s'enclencher. Et pour ce faire, je prends des vrais instruments cette fois-ci. Et quand on prend des vrais instruments et quand on utilise des enregistrements, encore une fois, il n'y a pas le même effet. Le musicothérapeute, c'est un artiste, tu vois, à ce niveau-là, il doit connaître énormément de choses. L'enregistrement n'a pas le même effet que le son réellement entendu par un vrai instrument. Il n'y a pas le même effet. Si je fais écouter un tambour par enregistrement, il n'a pas le même effet lorsque l'instrument est entendu. Pour un effet très simple, et une raison très simple, c'est la résonance de l'instrument. Quand tu écoutes un tambour, ça résonne, et il y a des harmoniques qui se dégagent dans toute la pièce. Alors que quand tu écoutes un enregistrement, toutes les harmoniques sont atténuées, et la résonance n'existe plus. Tu suis ? Donc il n'y a pas le même effet. Oui. Tu vois ? C'est pour ça qu'en live, justement, c'est beaucoup plus intense quand tu écoutes un concert. Oui, bien sûr, à cause de ça. Voilà. Il y a toute une dimension importante derrière les vrais instruments ou la vraie voix qui chante. Tu suis ? Même dans l'expérience de la vocalisation, une voix enregistrée n'a pas le même effet qu'une voix réellement chantée en direct. C'est deux choses différentes. Donc, ok, l'état d'esprit est arrivé, ils sont tous calmes, ils sont tous en paix. Et ce que je vais faire, je vais utiliser un tambour pour induire, et là c'est moi qui le fais, induire un battement. Et je vais essayer d'induire ce battement au ralenti au début pour les induire encore plus dans un état méditatif avec la musique. Et la résonance va se jouer parce que le corps va baigner dans une résonance avec le tambour. Ensuite, je vais accélérer à certains moments et ensuite ralentir pour produire un mouvement psychique entre accélération et décélération. Et c'est moi qui contrôle cette fois-ci. Et je vais les envoyer là où je veux. C'est un processus d'induction. Et quand je fais ce processus d'induction, je vais être capable de soit les envoyer plus haut qu'eux-mêmes, dans un espace céleste, soit dans un espace souterrain, en dessous de leur niveau de conscience. Et ensuite, je vais essayer d'induire un jeu d'images. Et pour ce faire, utiliser des petites clochettes, des petits instruments qui vont induire des sons, et que les ondes cérébrales vont tout de suite résonner avec les sons entendus. Donc des petites clochettes, des petites sonorités aiguës, un son grave, et le cerveau va se mettre au diapason face à tout ça, et va produire des images. Et la personne va commencer à voyager dans son imaginal. Et à partir de là, il va se sentir partir. Et c'est le commencement d'un voyage. Tu comprends ? D'où la méditation guidée. Oui, voilà. oui, tout à fait. Ça, c'est un exemple que je donne dans un voyage spirituel qui est juste les premières minutes. Les premières minutes. Et ça dure plus longtemps parce qu'après, il y a d'autres choses qui arrivent pour vraiment induire un cheminement intérieur. Et lorsqu'on ressort, on a l'impression d'avoir fait un rêve éveillé. Oui, totalement. Ça, c'est un atelier de base. Mais on peut faire plein d'ateliers comme ça. Est-ce que tu es prêt à faire une petite expérience, mon très cher Daniel, ainsi que tous les witches ? J'espère, on va voir. Je t'écoute. Je vais vous passer une musique, une chanson, quelque chose. Et puis vous allez vous laisser porter par cette chanson. Et après coup, vous nous expliquerez ce que vous avez ressenti à l'écoute de cette chanson. Allons-y. Ça te tente ? Ça me tente. Allons-y. Allez, dans 3 minutes.
Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Oui les amis, donc Witches Radio réveillera la sorcière qui sommeille en vous. Et oui, et oui. Alors cette chanson, moi, en fait, j'entends Daniel depuis le début de l'émission. Et cette chanson, elle me porte au cœur parce que je sais pas si vous avez remarqué, vous écoutez les paroles et je trouve en fait qu'elle fait une belle corrélation. Elle fait une synthèse avec tout ce que nous explique Daniel depuis le début de l'émission. Et notamment, là, la partie qui vient de passer sur la méditation guidée, sur la musicothérapie. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que beaucoup de personnes se cherchent et ont besoin de se comprendre, de se connaître, de crier la vie, enfin, tout simplement. Et quand on fait appel à des musicothérapeutes ou à des psychologues, ou même quand même certaines personnes qui rentrent dans le milieu de l'ésotérisme, ou même de la sorcellerie, ont envie aussi de se connaître et de se comprendre. Je trouve que cette chanson représente bien l'état d'âme, entre guillemets, de notre civilisation actuelle. C'est-à-dire qu'on a besoin d'exister, on a besoin de comprendre pourquoi on est là, on a besoin de crier la vie tout simplement. Donc je sais pas ce que tu penses, Daniel, de ça. Oui, bien. Après les mots, faut les comprendre parce que c'est en anglais, mais tout à fait. On est en perte de repères et c'est important de remettre les choses en place pour avoir des points de repère. Et c'est vrai que c'est important. À mon sens, ce que tu fais, c'est bien. Oui. Oui. T'as ressenti quoi en écoutant cette chanson? Alors c'est vrai que si on comprend pas l'anglais, on peut pas trop comprendre, mais en soi, par rapport à la tonalité du son, la voix, l'ambiance. Alors chacun va le recevoir. Moi, je vais donner ma propre perception, mais chacun va le recevoir d'une autre manière. C'est ça la musicothérapie. C'est-à-dire que chaque son, chaque n'aura pas le même effet chez deux personnes. Oui. Et donc après, quand on discute entre nous, là, comme on est en train de faire, on découvre que toi tu l'entends comme ça, moi je l'entends comme ça, moi je le découvre comme ça, et on découvre que une musique dite thérapeutique, objective, n'existe pas. Si tu suis. Maintenant, qu'est-ce que j'entends? Moi, j'entends de la joie, j'entends du bonheur, j'entends de la danse, j'entends du dynamisme, et j'entends, à mon sens, plutôt, je suis une fuite aussi. Oui. Une fuite, il y a comme une espèce de fuite. Mais ça, c'est mon ressenti personnel, tu vois. Et je trouve que c'est très fort ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que tu vois, l'ambiance de cette musique, elle est très gaie. Les paroles ont l'air gaies, mais en même temps pas très positives, dans le sens où il faut crier la vie, il faut la crier. Comme si, en fin de compte, ne pas la crier signifierait ne pas vivre. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas exister. Tu vois le ressenti? Oui, tout à fait. Et tout ça, ça fait partie justement de l'analyse psychothérapeutique de la musique. Qu'est-ce que cela dégage de chez nous? Parce que en vérité, quand on parle de analyse musicale comme on est en train de faire, qu'est-ce que cela procure? On est déjà en train de verbaliser, rendre visible et audible ce qu'on a ressenti. C'est ça la musique. Ça manifeste nos états d'âme. Voilà. Et là, franchement, Daniel, tu as tout dit, parce que c'est exactement, en fin de compte, l'orientation que je voulais donner à cette émission. Et tu vois, c'est énorme. Et donc, est-ce que tu as une musique justement qui te parle comme ça, enfin qui te met? Enfin que tu parles avec de la joie, de l'amour et une certaine ambivalence en fait. Tu vois, quand on l'entend, on peut la sentir très triste et en fin de compte, au fond de toi, c'est quelque chose de très positif. Oui, j'en ai une, j'en ai pas mal comme ça. Pour moi, ça me procure un effet de profonde connexion avec la nature, le réel, mon intériorité. Et quand je la fais écouter à d'autres personnes, ils entendent une peur, une crainte, la frayeur, ils veulent pas écouter ça. Oui, j'en ai pas mal, ouais. mais j'aime beaucoup Dead Can Dance. Je pense que les gens connaissent Lisa Gerhardt, la grande chanteuse qui a chanté pour le film Gladiator. Je sais pas si ça te parle, Alina. Alors, c'est faux, je connais les musiques, mais moi les noms, j'ai du mal à les retenir. Ah, d'accord. C'est une chanson une chanteuse, Lisa Gerhardt, c'est la chanteuse de Dead Can Dance, qui est un des plus grands groupes, je dirais, dans le monde néo-païen. Parce on reprend, c'est le premier même par rapport à tout ce qui a été fait. Dead Can Dance, rien que le mot, dead, la mort peut danser, la mort danse, tu suis. C'est, si tu veux, c'est un essai de remettre de la sacralité dans la musique, et ça s'entend grâce à la puissance de la voix de la chanteuse, Lisa Gerhardt, et elle a une voix extrêmement
extrêmement puissante et profonde. Elle est accompagnée de musique extrêmement bizarres qui proviennent de différents continents, avec des chants qui viennent des Celtes, qui viennent des Amérindiens, qui viennent des Indiens d'Amérique. Enfin, elle puise ses sources de toutes les cultures et les civilisations, tant spirituelles qu'ésotériques, et c'est impressionnant. Et lorsqu'elle se met en scène, c'est la diva qui est là. Ça, Lisa Gerhardt, pour moi, c'est une femme extrêmement puissante. Et son groupe, Dead Can Dance, j'adore quoi. J'adore. Très très fort. Ça te met en vibration énorme, quoi. Oui, oui. Des émotions de fou. Ah oui, les Gerhardt, ouais. Et après, ça dépend de leur musique, parce qu'ils ont des musiques très dynamiques, d'autres plutôt douces, plutôt calmes, ça dépend. Mais généralement, leur vision du monde extrêmement profonde. J'aime bien le néo-païen, les musiques néo-païennes d'une manière générale. Et l'un des derniers groupes que j'apprécie énormément, que je suis très fan, je sais pas si vous connaissez, ils ont chanté Traust, alors c'est des Allemands. Le nom. La chanteuse s'appelle Maria. Alors, de tête, je m'en rappelle plus. Bon, ça va me revenir sur. Heilung. Voilà, Heilung. Et Heilung, c'est un groupe, mais extraordinaire. Alors, Heilung, c'est pour l'écrire, c'est Heilung. C'est un groupe néo-païen. Et toute leur musique est psychédélique, chamanique, et ils produisent des pièces de théâtre chamaniques, ils reproduisent des rituels en plein concert. Alors ils ont tous des costumes, tu suis. Ils ont des costumes chamaniques basés sur pas les peuples premiers, mais sur le chamanisme, je dirais odinisme, tu vois, très germanique, avec les runes et tout le reste. Ils ont des tatouages avec des runes, et puis ils ont aussi des cornes. Leur tambour c'est fait à l'ancienne, leur bâton de tambour on dirait des morceaux d'os. Ils ont toute une mise en scène théâtrale sur la scène, et ils ont des sons, une production sonore à couper le souffle. Et leur musique, c'est l'invocation des Eddas, c'est des chants mythologiques, des légendes, et tu tombes par terre. C'est impressionnant, c'est Heilung. Et j'en ai un autre aussi que j'adore énormément. Ce groupe-là est inconnu en France. Hein. Le groupe s'appelle Garmarna. C'est G-A-R-M, M-A-R-N-A. C'est des Suédois. Et eux, aussi, c'est néo-païen, plutôt traditionnel, parce que faut savoir que dans les pays scandinaves, ils ont su préserver des traditions anciennes, et ça fait partie de leur culture. Et eux, ils ont adopté cette culture-là, très simplement, et ils chantent des légendes, des contes, des mythes, et c'est impressionnant, parce qu'ils donnent une atmosphère mystique et spirituelle, et je kiffe, quoi, j'adore. Donc si tu remarques mes choix musicaux, c'est toujours basé sur la mystique, parce que je suis quelqu'un de profondément mystique, gnostique, spirituel et extase. Ouais, voilà. Je confirme, parce que c'est vrai que tu nous cites quand même des groupes assez celtiques aussi. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu aimes les tambours, hein? J'aime énormément le tambour, les voix bien faites, quand c'est bien prononcé, c'est joliment fait. Moi, j'ai un effet immédiat, quoi. C'est même plus. C'est-à-dire, j'écoute 5 secondes et l'effet est là, tout de suite. Voilà comment ça se passe. Il y a une émotion qui se met en place, quoi. Ouais, un état d'esprit même. Un état. Ça me met tout de suite dans un certain état en écoutant certaines musiques. Tout de suite. Immédiatement. Et je suis très. Je veux dire, je réceptionne vite le sens de la musique. D'accord. J'aime beaucoup l'extase et les trans. Les voix procurent en soi, les voix procurent en toi une émotion particulière également, suivant ce que tu vas entendre, ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Les voix ont une grosse puissance en toi. Ah oui, les voix. Et quand c'est bien fait, une voix peut produire un état d'esprit mais hyper profond, mais vraiment bien fait. T'as juste écouté tu vois. Oui. Si tu écoutes un chant tibétain, mais très bien fait, avec des professionnels qui sont des moines tibétains, qui chantent dans une vocalise très 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 basse, hein, qui produisent carrément une vibration sonore où toute la pièce vibre. Quand tu écoutes
un mantra tibétain, t'es emporté. Mais quand tu entends quelqu'un qui ne sait pas vraiment le faire, l'état d'esprit ne peut pas être emporté. Donc la sensibilité, pour moi, est importante. Mais je pense que c'est chez tout le monde. Tu sais, au bout d'un moment, quand on écoute une certaine musique ou un certain chant sacré, on a des préférences par rapport à la manière dont c'est fait. Chez un chanteur ou chez un type de musique. Tu vois ? Parce que justement, ça réveille en nous quelque chose. Toujours, c'est ça. Voilà. Moi, le monde mystique est intérieur, et il est là, il est présent. Et quand il est réveillé par la musique, j'adore. J'adore, quoi. Je ressens la sacralité, la nature environnante, les esprits de la nature, ils sont là, quoi. Donc, on peut dire que la musique, la voix, c'est aussi quelque chose, c'est un pouvoir que l'homme peut avoir en lui pour pouvoir justement réveiller cette magie qui est là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. La voix active l'énergie intérieure. Chez une personne qu'on veut atteindre ou chez nous-mêmes, elle active. Et c'est l'art de la vocalisation, de chanter correctement, pas juste quand on fait de la musique classique, on nous demande de bien chanter. J'en suis pas là. Je parle juste de savoir bien poser le son, le rythme et l'intonation et l'onde de fréquence pour arriver au bon effet. C'est ça que j'essaie de montrer. Ouais. C'est un art, tu vois. C'est pas juste une science. Il y a une différence entre science et art. L'artiste, c'est celui qui sait maîtriser tout ça et qui l'en joue. Tu suis ? Ouais. Le scientifique, c'est un bureaucrate. Il utilise une méthode et il pense en utilisant la méthode que ça va marcher. Là, on n'est pas chez un artiste, on est chez un bureaucrate, un méthodologiste. L'artiste, c'est lui, il sait, et il comprend, et il le fait. Il fait dialoguer son âme avec l'âme des autres. Donc quand tu écoutes une musique, tu entends l'âme de la personne en vérité. C'est ça qu'il faut voir. D'accord. Alors moi j'aime beaucoup dire, tu sais, qu'un artiste est un magicien qui s'ignore, parce que beaucoup d'artistes en fait ne se rendent pas compte, mais de la puissance de leur création qu'ils peuvent générer chez l'autre. Et toi donc, je me doute bien que tu es un artiste, mon très cher Daniel, avec tout ce que tu proposes, et tu es passionné par tout ça, donc je me doute bien que tu crées toi aussi de ton côté. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Mais mes musiques sont plutôt instrumentales pour l'instant. Et je me cantonne pour l'instant à ça parce que je me baigne à l'intérieur de ça. Je suis pas encore dans la production musicale. Tu suis. Je le fais dans mes ateliers, je le fais aussi en musicothérapie quand je vais dans les hôpitaux psychiatriques ou ailleurs. Je le fais pour moi à la maison, mais c'est pas encore une production. À l'époque, quand j'étais adolescent, je jouais beaucoup de guitare et au bout d'un moment, tu vois, j'ai commencé très jeune, j'ai comme à 12 ans, 13 ans, et à 19 ans, j'ai complètement abandonné la guitare parce qu'elle était fade. Ça ne permettait pas pour moi de mettre en musique ce que je ressentais. Et à partir de là, j'étais en quête, tu vois, ça c'est une vie personnelle, hein, je te raconte une petite biographie, et je me suis mis en quête d'instruments qui répondaient à mon attente. Et comme je suis un très grand voyageur, je voyage à l'étranger. Un jour, j'étais en Turquie. J'ai vu des sazes, c'est-à-dire des instruments comme des cordes de guitare, et à 3 cordes cette fois-ci. J'ai trouvé la sonorité extrêmement belle. Donc j'en ai acheté un et je l'ai utilisé et j'ai trouvé ça très beau. C'est un instrument au départ chamanique utilisé pour soigner les gens aussi. Aussi, c'était des bardes, des chanteurs, et le saz est utilisé dans ces pays-là pour ça. Ok. Avant que ça soit transformé juste en musique, en instrumental. Eh bien, ensuite, au cours de mes voyages, j'ai trouvé le tambour. Et lors d'une expérience très simple, le tambour, c'est comme si c'était un appel. Le tambour m'a rappelé. Et ce tambour que j'ai rencontré au cours d'un atelier, j'ai trouvé la rencontre tellement puissante, j'ai dit, bah, c'est ça, quoi. C'est le tambour. C'est la percussion. Donc c'est comme si j'attendais de recevoir la réponse à mon attente, qui était, bah, quel est l'instrument qui me convient? Et c'était le tambour. Tu suis? C'est énorme. C'est un appel qui est, en fin de compte, le tambour répond simplement à ma disposition intérieure. C'est ce qui me correspond en tant qu'état d'âme. C'était une révélation, en fin de compte.
Oui, tout à fait, oui. Et ensuite, l'exploration de différents types de tambours avec différents types de peaux, de sonorités, de différentes grandeurs, eh bien, je suis dedans, quoi. Je suis en train d'explorer tout ça. Et les différents pays que tu as visités qui mettent justement en avant ce tambour. C'est différents tambours, d'ailleurs. Oui. Alors j'ai fait des ateliers sur le chamanisme pour découvrir du coup, parce qu'il y avait le tambour aussi. Mon tambour a été consacré par une chamane, j'ai suivi une formation chez elle pour comprendre, c'est une chamane sibérienne et tout. J'ai appris beaucoup de choses, mais ça suffit pas, une consécration, un enseignement et tout, il faut que j'explore plus loin. Et réellement, je découvre, alors là c'est quelque chose d'important, comme quoi la mystique chez moi est très importante, c'est l'instrument. Alors c'est la même chose pour toute personne qui a une expérience avec un instrument, hein, d'accord ? On parle de contact avec l'instrument, qui devient comme un prolongement de soi-même. Un musicien, il va toujours voir sa guitare non pas comme une guitare, mais comme quelque chose qui lui est propre. C'est un prolongement de lui-même. Pareil pour un flûtiste ou autre. C'est une part de soi. Et donc je découvre au bout d'un moment que la sonorité de mon tambour procure un certain état chez moi et procure aussi cet état-là chez d'autres personnes quand je le fais. Et je me dis mais c'est pas le son uniquement qui produit ça, c'est également mon état d'âme. Tu vois ? Oui. Et là, le basculement arrive. On n'est plus dans le fétichisme des instruments, où on pense que c'est l'instrument. Comme je te disais, la consécration du tambour, mais c'est la personne qui impulse le pouvoir dans le tambour et qui impulse le monde invisible et qui arrive à le rendre tangible, sensible pour les autres. Tu suis ? Totalement. Et là, on se dit, ah d'accord, il y a quelque chose, on est encore un médiateur, on est encore un transmetteur, un médium. Et tu penses que tu as une particularité, donc toi tu apprécies particulièrement le tambour. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un lien avec les planètes qui sont associées à tel type d'instrument par rapport à ton thème natal, par exemple? Ou est-ce que tu penses qu'il peut aussi avoir un lien avec une vie antérieure qui te ramène à cette réalité aujourd'hui, qui fait que ça t'émeut à ce point-là? Ou alors tout ça, c'est du chiquet et c'est dans le fait. Pour moi, ça ne joue pas, mais je peux très bien le concevoir pour une autre personne. Dans ce système symbolique, dans ce système de représentation, la personne peut tout à fait ressentir dans ce système symbolique une attache à une vie antérieure qui est procurée par un instrument qui lui fera entrer en connexion avec ce monde-là. Mais je peux tout à fait l'envisager, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait envisageable. Et d'ailleurs, les instruments, pour les peuples premiers, ce sont des portes d'accès pour le monde invisible. Tu suis ? Donc ils entrent en connexion avec des mondes invisibles avec certains instruments. Le tambour, la flûte ou le saz, comme je disais tout à l'heure pour les peuples turcs, les turcophones mongols. Oui, parce que l'instrument en lui-même est la représentation harmonique et la mise à disposition ordonnée de flux cosmiques, encore une fois. Et les esprits de la nature, qui transitent et traversent toute la matière tangible et sensible, utilisent l'instrument de musique comme moyen de se révéler aussi. Et ensuite, ce qu'on découvre, c'est que l'esprit chevauche la musique. Comme il y avait l'esprit qui chevauche les dormeurs, ouais. Hein, l'esprit qui chevauche le dormeur, qui donnait le cauchemar, c'est un esprit maléfique à ce moment-là. Bien, il y avait la même chose pour les instruments. L'esprit chevauche la musique. Et le musicien, c'est celui qui permet à l'esprit d'être manifesté, et donc lui-même est chevauché. C'est-à-dire qu'il est imprégné par cet esprit-là. Tu vois ce que ça veut dire ? Oui. À l'époque, on appelait ça un enthousiaste. Enthousiaste, c'est-à-dire quelqu'un qui est habité par l'esprit. Aujourd'hui, on appelle ça un possédé, mais chez les Grecs, ils appelaient ça un enthousiaste. L'esprit de la nature passe par la personne et l'instrument n'est qu'un vecteur. Alors tu sais, c'est marrant, quand je t'écoute là parler, je vois l'image d'un cheval en fait, porté par le vent.
Avec les tambours et tout et tout. Bah oui. Et c'est impressionnant parce que là, tu découvres quelque chose d'important. Oui. C'est qu'au-delà de la musique instrumentale ou enregistrée, le monde invisible est là. Et la musique permet de rendre audible le monde invisible. Mais aussi permet au monde invisible de se faire voir à travers une extase, une transe, un enthousiasme et également une ambiance qui se met en place parce que le musicien va mettre une ambiance. Et cette ambiance, elle ne vient pas de ce monde-là, elle vient d'ailleurs. Et c'est ainsi que, à l'Antiquité, par exemple, tu retrouves ça en Mésopotamie ou en Égypte ancienne, le musicien était honoré, il était sacré. Pour quelle raison? Parce qu'à travers lui, le dieu de la musique s'exprimait. C'est pas lui qui était, je dirais, adulé. C'est le dieu de la musique qui était transposé et transporté par le bon musicien et qu'on décrétait que le monde invisible s'exprime à travers lui. Ah, c'est toute la différence avec le monde d'aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est l'artiste qui est mis en lumière, qui est le Dieu vivant. Oui, voilà. Donc le mystique, c'est toujours celui qui arrive à faire voir l'invisible. Tu suis? Oui. Voilà. Ça existe encore. Dans le soufisme, il y a quelque chose d'intéressant, et ça je vois que c'est très loin, ça remonte à beaucoup plus loin que ça remonte à l'Antiquité, bien avant que le soufisme existe. Il y a un phénomène de respiration, et cette respiration qui provoque un inspire et un expire va produire deux sons, deux syllabes. Et ça va faire, je vais les dire et tu vas voir pourquoi je parle de ça. Le premier son, c'est une inspiration, c'est oh, c'est ah, rou. Et ce ah-rou, c'est plutôt Allahu, c'est Allahu. Donc le Allah, c'est une inspire, et rou, on l'expire. Le rou doit être expiré fortement. Et c'est un inspire et un expire, comme ça, qui produit une boucle en transe. Et qu'est-ce qui se passe? Les musiciens, parce que c'est aussi des musiciens qui font ça, et des poètes et des chanteurs, au bout d'un moment, ils ont un pouvoir qui se dégage d'eux. Et c'est une énergie tellement puissante qu'ils sont capables de soigner des cas psychiatriques incurables en Occident. Et ça, c'est documenté. Et quand ils se mettent en transe dans ces séances-là, c'est dans les séances soufis, où il y a les derviches tourneurs des fois ce sont juste des personnes qui se mettent en cercle et qui chantent Allahu comme ça, Allahu de cette manière-là, et puis il y a des poésies, puis il y a des instruments, ça crée une espèce d'atmosphère de transe et de mystique, et il y a des malades qui sont là, ils sont venus pour se soigner. Alors les ethnomusicologues viennent étudier tout ça. Ce sont des occidentaux et expliquent tout ce phénomène-là. Et ils montrent que des cas psychiatriques, des cas très graves, incurables, arrivent à se faire soigner parce que le musicien entre en connexion avec une force supérieure qui lui procure une puissance produite par le souffle du son. Le roux, tu sais. Et en dégageant le roux, il le propulse chez la personne malade et d'un seul coup il se lève et le voici guéri. Alors pour nous c'est un miracle, on comprend pas. Tu suis? On se dit oh, c'est un miracle, il est complètement guéri. Est-ce que c'était une mise en scène? Eh bien quand on analyse réellement et qu'on voit réellement la situation, les ethnomusicologues sont des universitaires professionnels qui étudient ces choses-là, c'est-à-dire il y a les ethnologues qui étudient les peuples. Je suis premier qui étudie les autres peuples, qui référencie tout ça. Ce sont vraiment des universitaires, des scientifiques, et des ethnomusicologues qui étudient la musique chez les peuples de toutes les surfaces de la Terre. Et ils font référence à tout ça. Et ils montrent que c'est vraiment suivi et que ça soigne. Mais on ne sait pas l'expliquer. On va pas dire que c'est miracle, magique, mais on ne sait pas. Mais ça montre encore que le pouvoir de la musique existe. Oui. Existe. On l'a oublié et on veut nous le faire oublier. Et ce pouvoir de la musique, il est spirituel et il provient d'un autre monde, comme chez les soufis, par exemple. Là, ce que tu mets en avant, ça me fait penser un petit peu, tu sais, au coupeur de feu qui disait formule dans une langue très particulière et qui même à travers le téléphone arrive à soigner la personne. Ah oui, avec sa prière. Oui.
Oui, et donc il y a bien un autre monde qui existe. Il survole, il surnage notre monde matériel. Et la musique, si tu veux, ou le chant, l'incantation, les instruments permettent de voir ce monde-là. Et à l'Antiquité, on percevait que c'était des esprits de la nature ou des dieux, alors qu'aujourd'hui, on ne voit que l'instrument et l'artiste. Et quand on voit un artiste qui est bien, on l'adule. Et ça devient individuel. Et on met en avant des valeurs humaines et non plus spirituelles. Oh, t'as vu comment elle chante bien, t'as vu comment elle est géniale, t'as vu comment elle est super, t'as vu son instrument, il est bien fait. Tu suis ? Ouais. On est matérialiste sans s'en rendre compte. Oui, totalement. Alors que là, la disposition de ces valeurs spirituelles montre que ce n'est pas individuel. C'est collectif, c'est-à-dire que ça ne vient pas de lui. Et lui, l'artiste ou le musicien, musicothérapeute, et pas d'aujourd'hui, mais je te parle dans la société traditionnelle, ce qu'il essaye de faire, c'est de montrer que ça vient pas de lui. C'est un médium, encore une fois. Et tu remarques maintenant que le côté médium et médiateur n'est pas propre juste à le côté oraculaire ou des tarots, ou la magie telle qu'on s'y l'imagine cérémonielle, mais aussi à une musique. Le médium, c'est aussi un musicien. Ça a été oublié. C'est énorme ce que tu nous expliques là ce soir. Bon, j'essaye d'expliquer tout ça pour que ça soit clair. Oui. Moi, j'en fais l'expérience parce que je le vois, je le vis, je le ressens et je perçois très bien comment ça marche. Et quand je lis, je découvre que ça marche comme ça. Et dans d'autres cultures, ils nous expliquent tout ça. Je dis oui, bon, voilà, c'est nous, occidentaux, qui avons perdu énormément. On a perdu et on veut nous faire oublier en plus de ça. Alors c'est marrant que tu dises qu'un artiste est aussi un médium, parce que souvent on entend aussi des histoires, notamment d'artistes qui ont créé des œuvres dans leurs rêves. Ah, il y en a beaucoup comme ça, énormément. Oui, effectivement, oui. Et c'est une inspiration, bien sûr. Tu prends Bach ou tu prends les grands classiques, même Mozart. Mozart, dans ses mémoires, il fait référence à la réception de ses œuvres. Ces œuvres, elles viennent d'un coup. Toutes ces œuvres. C'est pas réfléchi. Elles viennent d'un coup. Et il décrit le processus dans ses mémoires. Et alors, il va transcrire maintenant d'une manière musicale toute la notation d'un seul trait. Parce qu'il a tout ça dans la tête. Mais on dit que c'est un génie dans ces cas-là. Mais lui ne parle pas de génie. Bon, il connaissait pas la notion de génie, ça n'existait pas. Mais si nous étions dans une société traditionnelle, nous verrions Mozart comme une personne connectée aux esprits de la nature et aux dieux. Mais comme on n'a plus le référentiel mythologique et spirituel, comme nous sommes dans une société matérialiste, on parle de génie. Et donc le référentiel par rapport à un artiste est toujours employé par rapport à la société qui observe le sujet. Donc, bien sûr, une société matérialiste verra un génie, mais une société traditionnelle verra en Mozart une personne connectée aux esprits de la nature ou aux dieux. Et la même chose pour Bach. Alors Bach, c'est un très grand tout est mathématique dans ses musiques, tout est codifié, tout est symbolique, tout est puissant. Et lui aussi, c'est une musique sacrée parce qu'il y a une profondeur. Et quand on parle de profondeur, c'est parce qu'on la ressent, quand on sait l'écouter, bien sûr. Tout comme aussi, on ressent une personne qui se met à danser d'une certaine manière, à exprimer son corps d'une certaine manière. Oui, alors la danse aussi, la danse, la musique, c'est lié tout ça. La danse, c'est la mise en mouvement de la musique. C'est le rythme du monde. C'est le rythme et la saccade et la mise en mouvement symbolique normalement. Quand elle doit être une musique sacrée qui produit une danse sacrée, c'est pas humain, c'est supra-humain. Donc quand on dit sacré, ça veut simplement dire que c'est pas de l'ordre du religieux uniquement, c'est aussi que ça vient d'ailleurs. Et que l'homme n'est qu'un médiateur. Donc une danse sacrée, la danseuse est en contact avec une force supérieure qui l'habite et qui lui indique le mouvement. Et son mouvement devient symbolique. On n'est plus dans une chorégraphie comme aujourd'hui où tout doit être réfléchi à l'avance et reproduit, parce que aussi dans les sociétés traditionnelles, les danses traditionnelles sont d'origine supra-humaine parce qu'elles sont révélées par les esprits de la nature. Tu vas prendre les peuples d'Afrique,
Toutes les danses traditionnelles d'Afrique ont été révélées par les esprits de la nature. Donc, on respecte la danse au pas et au rythme parce que ça ne vient pas des hommes. Et déjouer et défaire un pas de danse ou une rythmique, c'est toucher à un rituel sacré. Tu comprends ? Oui. Et là, on en est très loin par rapport de ça, nous encore. Pour nous, sacré, on le colle au mot danse. Pareil pour le mot musique, on dit musique sacrée, parce que on veut montrer que la valeur qu'on veut y apposer est sacrée. Mais si on parle de sacré, c'est que ça vient pas de nous. Et de toute manière, dès que ça vient pas de nous, le langage qui s'y exprime est toujours symbolique et il y a toujours un rituel spirituel lié à ça. Tu comprends ? Totalement. Et justement, on va faire une toute petite pause. Okay. Et pendant cette petite pause, on va faire un petit exercice, Daniel. Donc, personne ne nous regarde, mais on va écouter la musique. Et on va essayer de trouver, enfin pas de trouver, de se laisser porter par cette musique et de danser, de s'exprimer physiquement à travers cette musique. Allons-y. Tu es prêt ? Ce soir, c'est très expérimental, hein, tu le remarques ou pas ? Oui, moi ça me fait plaisir. Allons-y. Hein. Ça change. Alors, je sais pas si tu connais le groupe Diamond Nymph. Dyname, je sais pas. Ah, Dyname, si, c'est les runes, c'est scandinave, tout ça. Oui, tout à fait. Donc, j'ai pensé à toi, je me suis dit, tu aimes bien tout le côté un petit peu nordique. Si, j'aime bien, ouais. Donc, je pense que tu vas aimer Dyname. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Vas-y, alors, on y va. Écoutez bien, les amis, et laissez-vous porter par la musique et dansez. Laissez exprimer, en fin de compte, l'esprit qui sommeille en vous. N'est-ce pas ? La sorcière qui sommeille en vous. On se retrouve juste après. À tout à l'heure. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Et oui, les amis, Witches Radio réveillera la sorcière qui sommeille en chacun de vous. N'est-ce pas, n'est-ce pas ? On est toujours en direct dans les murmures du chaudron avec notre très cher Daniel Chouchi. Coucou Daniel. Coucou Alina. Ça va ? T'as bien dansé ? Ah oui, non, j'aime beaucoup Dyname. J'aime bien. Alors ça, ce n'est qu'une musique parmi tant d'autres parce qu'ils ont plein de belles musiques, justement qui t'emportent et qui t'envoûtent. Et quand tu les entends, tu n'as qu'une envie, c'est bouger, c'est faire des choses. Et c'est ça que je trouve vraiment merveilleux quand on entend de la musique comme celle-ci. Oui, c'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Alors, ce fameux tambour, c'est vrai que tu vois, toi, ça te procure quelque chose, mais je remarque aussi que beaucoup dans la communauté witch, notamment, le tambour émet une vibration très particulière, notamment dans nos rituels, dans nos célébrations. Ce tambour, en fin de compte, on a l'impression qu'il représente une sorte de festivité aussi. Il donne envie de se rassembler, il donne envie de célébrer, il donne envie d'être ensemble, tout simplement, et de créer toute une panel autour de cet instrument. Alors peut-être parce que cet instrument a été l'un des premiers, puisque c'est vrai qu'il suffit d'avoir un bâton et qu'on tape comme ça donne l'effet du tambour. Je sais pas, est-ce que c'était un instrument des premiers âges ? Ça, c'est la question qui fait que ça résonne en nous depuis fort longtemps. Le tambour est très ancien, autant que la flûte et le son de la voix, et même dans les cavernes, tu vois, les hommes préhistoriques, on a retrouvé des flûtes préhistoriques de 33 000 ans avant Jésus-Christ quand même. On a retrouvé aussi des traces de tambour, pas chez les hommes préhistoriques, mais plutôt période plus récente, préhistoire. Mais l'instrument est très symbolique, comme tous les instruments d'ailleurs. Après, le fait que la peau du tambour provienne d'un animal qui était sacrifié pour cet effet portait déjà sens à cette époque-là. Aujourd'hui, les peaux de tambour sont synthétiques. C'est plus vraiment une peau d'un animal. Là aussi, l'effet n'est pas le même. J'ai des instruments où la peau du tambour est synthétique et d'autres proviennent d'un animal, et on se remarque qu'il n'y a pas du tout le même effet. Donc la matière sur laquelle on tape peut aussi donner un effet très particulier. Oui. Oui. Et donc, quand on joue un tambour avec un certain, même le bâton, si c'est un bâton, tu vois, où il y a de la mousse au bout, ou c'est juste un bâton sec et tu tapes par-dessus, si c'est un bâton gros, volumineux ou petit, le son qui sort n'est pas le même. C'est ça l'art, c'est-à-dire l'art d'amener à quelque chose consiste à savoir
tous les outils que tu utilises pour arriver à une bonne mise en place d'une bonne atmosphère, tu comprends? Et donc, apprendre à écouter un tambour pour mettre une ambiance, là tu parlais de danse, de chant, ça me fait penser un peu les dionysiaques, comment tu ramènes ça? Il y avait des tambours chez les dionysiaques pour procurer cet état de transe, de joie et d'oubli de soi-même, tu suis? Et le tambour a cette faculté de produire, je dirais, un oubli de soi, tu suis? Et d'autres instruments plutôt ramènent les personnes en leur intériorité, plus de concentration en eux-mêmes. Et là, tu vois que, d'accord, en utilisant différents types d'instruments, je n'ai pas le même effet. Donc, si j'ai le tambour, je peux arriver à les faire oublier eux-mêmes. Mais si j'utilise d'autres instruments, je suis capable de les ramener à eux-mêmes cette fois-ci. Et là, encore une fois, c'était l'artiste qui fait ça. C'est l'artiste. Et ensuite, il y a l'orchestre. Bon, bien sûr, l'orchestre qui permet de danser, de chanter, c'est toute une affaire. Et toi, alors, je sais que tu es une très grande danseuse, une très grande chanteuse. Danseuse, peut-être pas, hein, je sais pas, mais chanteuse, après grande chanteuse, non. Hein, je suis passionnée par la musique, mais voilà, après, voilà, j'aime beaucoup écrire, mais je fais beaucoup d'incantations, en fait, moi, dans ma pratique. Et justement, t'en parlais en début d'émission, moi, je fais vraiment partie de ces praticiens qui, pour moi, la musique, c'est quelque chose de sacré. Et donc dans mon quotidien, il y a de la musique tout le temps, partout. Et c'est très marrant ce que tu as dit dans l'émission, c'est qu'effectivement la musique provoque chez chaque personne une émotion particulière, parce qu'en fin de compte, c'est relié à une expérience personnelle. Et moi, j'ai le souvenir quand j'étais petite fille, en fait, de voir ma maman chanter. Et à chaque fois qu'elle chantait, elle était très 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 heureuse. Tu vois, et donc ça, ouais. J'ai cette émotion-là, ce rapport à la musique à ce niveau-là, et c'est pour ça que dans ma vision, en fait, chanter me rend heureuse. J'ai vu, en fin de compte, voilà, le visage de ma mère s'illuminer en chantant. Je vois, ouais. Donc tu vois la corrélation entre les deux. Donc peut-être que ça m'a amené aussi à faire tout ce que je fais aujourd'hui, rendre les gens heureux. Ah ben, tu vois, moi la musique, la musique. Depuis ma tendre enfance, m'a sauvé, vraiment, parce que je ne me sentais nulle part à l'aise, ni à ma place, depuis ma tendre enfance, et la musique m'a permis de me retrouver, et de me concentrer, et de trouver ma place. Et si je pense que je n'avais pas la musique, à cette époque-là, je sais pas où je serais. C'est la musique qui a vraiment permis de me concentrer, et de me positionner. Tu vois, voilà. C'est très émouvant de t'entendre, Daniel, parler de ça. Parce que tu vois, justement, le pouvoir de la musique, elle est énorme. Ça nous permet de partir dans un autre monde, de nous comprendre, de nous trouver, de découvrir cet autre monde aussi qui est en nous, également. C'est juste énorme, en fait, la musique. Ben, c'est naturel, c'est quelque chose qui nous habite parce que nous sommes constitués de sonorités, de mouvements, d'oscillations, de vibrations, et tout vibre dans la nature et dans l'univers, et la musique, c'est la part audible de cette sonorité cosmique, encore une fois. Donc, quand on invente un instrument, quand on crée des musiques, on ne fait que résonner avec l'espace cosmique. Après, moins on est connecté, moins il y a de sacralité. Et plus on est connecté, plus le sacré laisse de la place. Et c'est la même chose pour les autres mondes. Moins on laisse de la place en soi à cette sonorité cosmique, plus la musique devient profane et simple et humaine. Alors que si on commence à laisser de la place en soi, on découvre que la musique permet d'entendre la sonorité cosmique, les entités commencent à arriver, et les forces intérieures se manifestent, l'énergie apparaît, et ensuite le chant, la danse commence à se manifester. Tout ceci dévoile un monde invisible. C'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que les esprits de la nature ou les choses invisibles dansent constamment. C'est de l'énergie dansante et chante constamment parce que c'est de l'énergie oscillante. Et quand on découvre ça, l'homme, encore une fois, est un médiateur. Il n'est que le représentant visible
des forces invisibles. Et là, donc, tout ce qui est sacré se manifeste, un chant, une danse, une formule magique. Et c'est ça le sacré, se mettre en contact avec le sacré, c'est quelque chose qui est pas humain, mais vraiment pas humain. Donc en fin de compte, moi je pourrais comprendre en conclusion à cette émission, c'est que plus on a conscience de la création, plus on a conscience de ce qu'elle révèle en fin de compte en nous et autour de nous, quoi. Conscience, je dirais même à l'écoute. Oui. À l'écoute de soi, à l'écoute de son intériorité. Et quand tu découvres quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même, il entend ses résonances et ses dissonances. Il entend ce qui va et ce qui va pas, et il entend ses oscillations et ses vibrations intérieures, qu'il pose en mots. C'est pour ça que quand une personne écrit une chanson, ce qu'il pose en mots, c'est parce qu'il l'écoute, il s'écoute lui-même intérieurement. Et la même chose pour la musique, il va créer une musique qui correspond à son état d'esprit. Et on ne fait que se révéler à travers la musique. Le but, c'est de sortir juste de cet état d'âme humain pour entendre une résonance supérieure. Apprendre à s'écouter soi-même plus profondément, permettre de se dévoiler plus profondément et de rendre visible quelque chose, et audible, rendre visible quelque chose qui est caché en chacun de nous. C'est énorme. C'est puissant. Ah ben, on espère. Et avant de conclure l'émission, donc mon très cher Daniel, donc tu possèdes Orphelia. Est-ce que tu veux en parler un petit peu pour que nos auditeurs un peu comprennent ce qui se passe sur Orphelia? Parce que je sais que tu proposes plein de sessions d'ateliers, et notamment des sessions d'ateliers sur l'histoire du tarot. J'avais participé à l'une de tes sessions. Ah oui, ça. Si tu veux, enfin, on propose énormément d'activités. Là, on va essayer de reprendre nos activités pratiques, donc vraiment des ateliers, parce que le temps commence à se faire plus clair, c'est moins sombre, c'est moins pluvieux. On va essayer de reprendre nos activités pratiques dès le mois prochain, donc il y aura des annonces faites sur tous les réseaux sociaux et sur notre site internet. Pour l'instant, on a nos webinaires mensuels, il y en a 2 par mois. Donc c'est par Zoom, pas besoin de se déplacer. Et là, et bien sûr, c'est le langage symbolique qu'on explore sur toutes les facettes. Tu parlais des tarots, ça fait partie du langage symbolique, mais aussi il y a l'harmonie cosmique de Pythagore. Quelle est l'harmonie cosmique? Il y a aussi l'astrologie, il y a aussi le langage symbolique selon les anciens, le langage des oiseaux. On explore, si tu veux, le langage symbolique sur tous ces aspects possibles. Et ça, c'est encore jusqu'au mois de juillet. Donc il y en a 2 par mois. D'accord. Et ensuite, une fois par mois, là c'est pour 2 heures de webinaire. 2 heures de webinaire, une fois toutes les 2 semaines. Ensuite, on a un très gros webinaire, c'est plutôt un module, un cycle, qui dure 4 heures, c'est une fois par mois. C'est... j'ai coupé ça en 2 cycles. Un premier cycle qui a duré 5 mois, donc les 5 premiers mois, 1 par mois, de 4 heures, le samedi de 9h à 13h, qui consistait à comprendre la mise en relation et une nouvelle vision du monde, qui est en fin de compte qu'une réactualisation d'anciens concepts de monde, science et spiritualité. Comment tout ça marche? Comment peut-on remarier la spiritualité à la science sans faire violence à la science ni à la spiritualité? Faut faire violence à rien du tout. Je suis contre les théories. Moi, je suis pour une présentation des choses, du vécu et de l'expérientiel. J'appelle ça la phénoménologie. C'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, ça existe déjà. Je m'ancre dans ce mouvement-là, phénoménologie. Et science et spiritualité, 5 modules, il y en avait 5. Le dernier a été fait il y a quelques semaines. C'est prendre conscience durant ces 5 modules de ce qui constitue, du point de vue psychologique, du point de vue musical, du point de vue physique, la science et la spiritualité, comment tout cela fonctionne. Très grosse formation. Et maintenant, il y en a une nouvelle qui se met en place, c'est l'hermétisme. Dès le mois prochain, c'est le premier module
de l'hermétisme, il y en aura 5. Ça dure 4 heures, une fois par mois, bien sûr. Et bon, tout le programme est disponible sur le site internet Orphelia, disponible sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, bien sûr. Et ça, ce sont nos activités sur Orphelia. Et bien sûr, il y a beaucoup d'articles. Et comme on a une maison d'édition aussi, eh bien, j'ai écrit des ouvrages, 3 ouvrages, Émergence, où je propose une vision du monde unifiée. C'est la traduction de toutes mes recherches, 20 ans de recherche, à travers ces 3 ouvrages, 1400 pages en totalité, tome 1, tome 2, tome 3, Émergence, donc tome 1, Émergence, tome 2, chacun porte un titre. C'est l'exploration de tous les savoirs pour l'unification de tous les savoirs. Regard transversal et transdisciplinaire, sans faire violence, encore une fois, à tout ça, mais pour y apporter une cohérence. Oui. Tu avais même proposé des vidéos, je sais, sur ta chaîne YouTube. Oui, alors sur ma chaîne YouTube, oui. Voilà, d'avoir des petits extraits de tes livres, justement. Oui, alors lecture audio et visuelle. Je mets en image et certains passages de mes ouvrages pour faciliter, je dirais, la compréhension de la lecture. Donc ils ont une mise à disposition aussi sur ma chaîne YouTube de webconférences. Et pas uniquement que des lectures. Et les webconférences, c'est énorme parce que là encore, c'est le côté transdisciplinaire. Lorsque j'aborde un sujet, j'essaie de l'aborder de 360 degrés, donc sur tous les regards possibles. Et ma chaîne YouTube aussi, on retrouve aussi des vidéos où j'ai commencé à mettre en place, ça fait pas mal de temps, l'enseignement des grandes spiritualités du monde. Donc on va retrouver Krishna, on va retrouver le Voluspa, le fameux Voluspa de Leda, les Scandinaves. On va retrouver aussi des choses provenant de différentes traditions du monde, afin que les gens puissent se familiariser avec les traditions spirituelles. Voilà, ça c'est ce qu'on propose à Orphelia. D'ailleurs, l'an dernier, justement, on avait fait une émission avec toi dans les Murmures du Chaudron, qui est disponible sur notre chaîne YouTube Witches TV. On parlait justement des différentes traditions, je me souviens. Tout à fait. C'était hyper passionnant. À mon sens, il est important de remettre en place l'enseignement des différentes traditions spirituelles qui nous appartiennent, et qu'on nous a coupées. Et je vais essayer de remettre en place tout ça. Donc on parle d'orphisme, pythagorisme, les rites à mystère, mais aussi les platoniciens, les néoplatoniciens, la théurgie antique, celle du Moyen-Âge, les Celtes aussi, enfin pour essayer de redonner vie à tout ça et pour essayer d'indiquer par point de repère pour que les gens puissent avoir, je dirais, un axe de repère. Vraiment, c'est ça, des axes de repère. Alors, ce que je trouve merveilleux, parce que j'ai participé à l'une des sessions d'atelier que tu proposais, notamment sur le tarot. Et ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, voilà, tu nous expliques plein de belles choses pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et quand on a des questions, bah, tu réponds. Donc, tu es hyper disponible. Ça aussi, il faut le dire, il faut le savoir. Ah oui, oui, tu as raison. Je donne une très grande place aux auditeurs et aux ceux qui participent pour qu'ils puissent poser toutes les questions. Toutes les questions. Par moments, c'est un petit peu complexe. Alors, c'est vrai qu'on est là, on t'écoute, on se dit, ok, de quoi il parle? Oui, bah oui. Et j'essaie d'aborder d'une manière pédagogique la chose. Donc, je pars du plus simple vers plus de complexité et j'essaie de perdre personne. Et donc, il y a beaucoup de questions, bien sûr, pour qu'on puisse marcher ensemble, comme un accompagnement. Et le but, c'est que tout le monde devienne autonome, parce que, bien sûr, on offre les documents, on prend des notes, et que les gens puissent réellement comprendre par eux-mêmes comment tout ça marche, comment tout cela fonctionne, et comment s'affranchir du savoir pour que ça devienne de la connaissance. C'est ça que j'ai envie que ça se passe. C'est-à-dire que quand une personne vient, je veux que le savoir enseigné se transforme en connaissance. Il faut absolument que ça se transforme en connaissance pour qu'il soit autonome. C'est ça mon but. Et ce qui est génial, alors je sais pas si tu le fais toujours, mais je sais que tu enregistres tes webinaires. Et qu'après coup, une fois la session terminée, tu nous envoies le lien de la vidéo aussi. Alors, on a changé la formule. Oui. Alors là, on a changé la formule. C'est qu'on va les faire en VOD. On est en train de préparer tout ça pour que les gens qui ne peuvent pas y participer puissent voir ça en replay, en VOD, sur notre site. Alors maintenant, c'est une bonne chose. Il va falloir que j'enregistre
tout ça. Oui. Ça va demander une masse de travail énorme, mais on est en train de s'y mettre. D'accord, que de merveilles. Donc Trisha Witches, franchement n'hésitez pas à aller sur orphelia.com, donc Orphelia avec un Y bien sûr. Tu nous avais dit, je me souviens dans une émission, le symbolisme de Orphelia. Ah. Et notamment de ces jolis dessins, ce joli insecte, scarabée je crois. Oui, c'est un scarabée, tout à fait. Oui, tout à fait. Déjà, il y a le nom Orphelia. Il est basé sur deux principes. Le mythe orphique. Le mythe orphique, Orphée qui chante. Alors c'est un chanteur, c'est un mage, c'est un magicien, un théurge, un mystique, un spirituel. C'est moi. Je me identifie parfaitement à la personne d'Orphée. Et aussi, il y a la philosophie. Pour moi, je désire réactualiser le mage philosophe. Tu suis ? À l'inverse de tout ce qu'on nous propose, il y a les mages, mais qui n'ont perdu le côté philosophique, c'est-à-dire l'approche pédagogique, spirituelle, méthodologique de tout ça, sans apporter une contradiction entre le monde matériel ou spirituel, mais bien au contraire un dialogue. C'est la discipline de l'Antiquité, ça. Et Orphée correspond à cette part-là, et Philia correspond à la philosophie pour moi. C'est Orphelia, c'est le mouvement du mage philosophe. Maintenant, quand tu regardes l'image, c'est un scarabée. Le scarabée, doré d'ailleurs, il est doré, il correspond à l'image égyptienne du Khéper. Khéper, en ancien égyptien, ça veut dire venir à l'existence, apparaître, naître, créer. Et pour symboliser d'une manière hiéroglyphique le concept de créer, de manifester et d'apparaître, les anciens Égyptiens le symbolisaient par un scarabée. Mais le scarabée noir correspond à un soleil noir, c'est-à-dire un soleil non manifesté, un esprit encore non spirituel. Et dès que le scarabée commençait à se solariser, c'est une métamorphose et il déployait ses ailes. C'est ainsi que Horus, lorsqu'il déployait ses ailes, Horus qui est un faucon qui déploie ses ailes, on le symbolisait aussi par un scarabée qui déploie ses ailes. Et tel est le symbole d'Orphelia. Et il y a un cercle également au bout de l'insecte, et ce cercle, c'est le soleil qui est en train de naître. C'est-à-dire un chemin spirituel, initiatique, qui nous fait sortir de l'ombre vers la lumière, de l'ignorance à la connaissance, d'un manque de repères vers un monde de repères. Et telle est ma quête intérieure et ce que je désire faire aux autres. C'est puissant ce que tu nous dis. Ça me fait penser un petit peu à la lame 18 du tarot. Petit message à Mimi Mireille. Un énorme merci à toi, mon petit Daniel, vraiment pour cette émission enchanteresse. Et on te fait plein de gros bisous. Et on espère qu'on te reverra très prochainement sur Witches Radio, dans les murmures ou même avec Mandala et ses nombreuses émissions, dont La Nuit du Magicien. Merci à toi, Lina, de m'avoir accordé tout ce temps et de m'avoir invité pour parler du pouvoir des mots, de la musique et de la musicothérapie. Moi, je suis toujours enchanté de venir chez Witches Radio. C'est pas évident. Et bien sûr, j'espère vous revoir et vous écouter. De toute façon, je vous écoute souvent. Et je dis au revoir aux auditeurs. Bisous. Bisous à tout le monde. Et nous, très chers auditeurs, on se retrouve donc demain matin pour l'émission du Réveil des Sorcières à partir de 10h. Plein de gros bisous et belle nuit à toutes et à tous. Witches Radio. Les sorcières dansent sur le son de Witches Radio.